En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Hey! Un petit peu plus de monde que le dernier show qui se lève. C'est du monde qui était parti chercher un drink. C'est pas pour les mêmes raisons. Mon oncle qui se lève. Mon oncle, bonjour, merci. Hey, merci pour vrai, public, d'être là. Vous êtes vraiment à feu à soir, c'est vraiment cool. On a vraiment une bonne ambiance, je suis vraiment content d'être là. J'aimerais me remercier encore une fois Brabant qui m'habille encore une fois. Comme la semaine dernière, j'aime ça aller à Saint-Hyacinthe à toutes les semaines pour aller me chercher des sauts différents qui sont offerts juste pour les hommes. Donc, allez vous chercher, pour vrai, c'est vraiment j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement aussi à la MRC de Beauharnois-Salberry aussi, qui sont vraiment fins, qui nous ont donné une belle bourse pour qu'on puisse se payer des équipements puis que mes techniciens aient le sourire. On remercie aussi ma gang de Valspec. Pour vrai, grosse main d'applaudissement. Et ma gang qui sont là depuis 5 ans, Création Websun. Mon chum Joash aime ça quand je fais dire qu'il fait des vidéos de mariage, mais il fait plein de vidéos aussi. Il fait pas que des vidéos de mariage, vous avez une idée dans la tête. Appelez-le, ça va lui faire plaisir, sauf qu'il charge. Il n'y a rien que moi qui me le fait à rabais. Fait que si vous avez de l'argent, mais non, pour vrai, c'est des prix super abordables. Puis pour vrai, tout ce qu'il fait, il le fait avec passion, il le fait avec cœur, puis c'est tout le temps vraiment excellent. Tout ce qu'il met sur son site, allez voir, c'est vraiment, vraiment bon. Une bonne main d'applaudissement. Quasiment versé une larme là, pour mon chum Joe. Mon invité de la soirée, c'est quelqu'un que je connais depuis près de 10 ans. Okay? Quand j'ai commencé ma carrière en stand-up, il a commencé un peu en même temps que moi. Puis je me suis beaucoup attaché à lui. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme un peu nos retrouvailles du secondaire à soir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. S'il vous plaît, commencez à mettre beau monde ensemble et à faire beaucoup de bruit pour mon ami Guillaume Pinault! C'est trop, arrête! Hey, le monde sont de bout! Arrête, mais voyons! Guillaume Pinault! C'est trop. Comment ça va, mon chum? Content de t'avoir, mon ami. Super, merci. Moi, vous êtes pas levé quand c'était Marc-Antoine au début. Hey, levez-vous, c'est sa 50e à soir, là. Pouvez-vous le... Yes! 50e! 50e! Hey, 50e! Tu nous as parlé tantôt, Guillaume, qui est rendu chroniqueur à Rouge. Oui, exactement. Véronique et les Rouge. Fantastiques, l'émission numéro 1 au Canada. C'est vrai, on a eu les sondages aujourd'hui. Ouais, les sondages radio. Mais qu'est-ce que je te dis? Ben, tout le monde est un peu numéro 1 radio, Guillaume. Non, mais t'es numéro 1 sur l'Internet, toi. Regarde, sondage Internet. Et Ouais. voilà. Non, Ça, c'est pas de l'eau, ça, là. Non, ça, c'est du gin qui vient de Distillerie Trois-Lacs de Valleyfield. Guillaume, tu connais Valleyfield un peu? Oui. Je sais que Je me rappelle qu'on riait de Valleyfield. Je trouve ça drôle que ça soit ici qu'on tourne. C'est vraiment drôle parce que Guillaume, tout le monde te connaît, Guillaume, mais ceux qui le savent pas. Non, je te Non. confirme que je fais l'épicerie assez relax. Mais là, quand on m'arrête, c'est pour me demander sont où les légumes, je fais ranger 4 des calices. Fait que, Mais faudrait que tu enlèves ton tablier. Ouais, c'est ça, exact. J'ai un sideline. Mais Guillaume, on s'est connus il y a longtemps. 2012 au Vieux-Beauharnois. 2012 au Vieux-Beauharnois, tu étais chroniqueur, moi et Joe Guérin. On était les animateurs de la soirée. À la base, je voulais même pas y aller. Ils m'ont appelé et m'ont dit on voudrait que ce soit comme là, une shot. J'ai dit si vous voulez que je sois là, je vais être là à chaque show. Puis ils ont fait ah, ça, on n'avait pas prévu ça. Puis j'ai dit je serais chroniqueur, je serais payé moins cher, mais j'irais. Puis pendant 2 ans, j'étais payé 80$. À chaque mois, 80$. Ouais, exactement. Plus pour essayer du l'alcool. nouveau stock, c'était vraiment le fun. Ça a été mes débuts. Mais t'as même ton numéro de moto que t'as fait en gala juste pour eux. C'est une des premières fois que tu l'as fait. Ouais, fort T'as- possible. t'as Je venais comment- d'acheter ma moto, j'ai acheté en 2012, je Ouais. l'ai échappé la première journée. Puis après ça, j'ai écrit un numéro là-dessus. Fait que ouais. Mais Guillaume, tu sais à quel point je t'aime beaucoup puis je suis content de te recevoir. On va aller voir un extrait vidéo qui parle beaucoup de l'amour que j'avais pour toi de quand, à l'époque, tu étais chroniqueur. Ah ouais, hein? On va, ok, là. Ah, yes! Félicien Guérin, en bas dans le coin. Ouais. Monsieur Pénis Moustache. Ouais, exact. Dans ce temps-là, c'était correct de jouer en short.
Pas de problème. Ouais, à 80$, t'avais le droit de voir short. Là, moi, je suis le monsieur barbu avec les lunettes et la casquette, là. Les deux, on est en short. Ouais, ben moi, Oui. c'était mollo, là. C'était soit sur des jogging. Moi, j'avais un chandail PIN 2000. Ben oui. Puis là, on retirait le chandail de Guillaume Pinot et là, on me voit et je pleure. On me voit m'essuyer les yeux. Je connais Guillaume depuis 2 ans. Et quand Guillaume, t'es le premier invité que je reçois pas de temps à perdre depuis Steve Bégin, que j'ai pleuré. Ah ouais? Ouais. Les deux, on a un chandail du Canadien d'ailleurs. Ouais. Mais oui, mais Pas ça la me même touche. carrière. Ouais. T'es Je la sais. première personne pour qui j'ai pleuré. Mais t'es la première personne que je connais qui tripait sur Steve Bégin. Fait que tu vois, ça revient pas mal égal. Hey, ça, je veux juste dire, là, vous voyez dans mon dos PIN 2000, c'est mon nom Instagram. Vous irez me suivre si ça vous tente. C'est malade ce qui se passe sur Instagram. Mais ça, c'est mes beaux-parents, mes ex-beaux-parents qui m'ont donné ça en cadeau de Noël. Puis quand j'ai développé le chandail, j'ai comme « Oh yes, un chandail du Canadien original ». Puis quand je l'ai reviré de bord, puis j'ai vu que le numéro, c'était 2000, j'étais tellement déçu, là. Une mauvaise idée. C'est gros, c'est large, tu mets pas ça au Centre Bell, t'as l'air d'un imbécile heureux. Fait que c'est la seule fois que je l'ai mis, c'est là. À Beauharnois, on a le droit exact. d'avoir l'air des Ouais. imbéciles heureux. Exactement. Ouais. Mais c'est quoi tes souvenirs que t'as de Beauharnois? Des soirées à Mais Beauharnois? du vieux, hey, attends un peu, là, c'était tellement. Mais premièrement, c'était. Tu sais, moi, j'étais habitué de faire des soirées de bar, mais. Tu sais, à Montréal, là, des fois, tu joues, il y a du monde assis à des machines à sous. Comme, ah, ta gueule! Tu sais, quand je suis arrivé au Vieux-Beauharnois, je me rappelle la première fois, il y avait 140 personnes, il y avait la mezzanine, fait qu'il y avait du monde d'en haut qui voyait même pas complet. Il y avait les petits filets aussi tout le tour, c'était chapette à bière. C'était malade, c'était juste le liquide qui se rendait en bas, puis pas le verre. J'avais trippé, puis je me rappelle l'amour, tu sais, qu'en rentrant sur scène, tu sais, j'ai fait En route en 2011, j'arrivais en 2012, est-ce que je me sentais comme Louis-José Hood? Mais le public t'avait vraiment adopté. Guillaume, Ouais. c'était le chouchou. Il y avait Joe pis moi qui rentrait mollo. Puis là, on était comme, ah, oubliez pas, on a Guillaume Pinot. Puis là, il rentrait Mais comme la une nouvelle différence star. au début, c'est que moi, j'avais des gags, là, fait que c'est sûr que ça l'aidait. Parce que c'est une soirée d'humour, quand même. Mais ouais. Ça me forçait à écrire, merci. Mais... Chris, mon père, il part une clap! Mon père embarque dans ton roast! Mais c'est écœurant, ton père, tu tiens, ils sont où mes parents? Mais c'est ça, exactement. Fait que, non, mais ouais, je me rappelle de ça, l'amour du public. Puis j'aimais ça. J'aimais ça arriver au dernier vendredi du mois, j'y retourne parce que moi, j'animais le dernier mardi du mois à Saint-Hyacinthe. Fait que je savais que j'avais déjà du nouveau stock qui était comme rodé une fois. Tu l'avais Puis- fait 2 jours avant. tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'aimais tellement ça, puis j'étais tellement confortable. Fait que je disais au monde, de quoi vous voulez que je vous parle le mois prochain? Puis, le Canadien, Whitney Houston. Puis là, je partais, puis je revenais avec de. j'ai Ouais, c'est vraiment- vrai, t'improvisais. Ouais. Ben, puis t'improvisais beaucoup. Puis Guillaume, on le bouquait pour vrai. Huit- Chroniqueur, c'est 8 8 minutes. minutes. 80$, 8 minutes. 8, Ouais, 10, 9, 15. 12, Ouais. 15, 25. J'ai déjà fait 22 minutes, ça, je Ouais, me rappelle. 22 là, minutes. 22 minutes. Puis, Mais payé 80 pareil. Ouais. Ouais, puis à la fin, ça, là aussi, je trouvais ça hot, les pichets de rum and On coke, va aller voir là. une photo. Ouais, exact. Hey, man, ça, là, accepter de porter un béret avec une grosse montre en cuir, c'est dégueulasse, OK? Puis on Une voit bonne photo prise d'en dessous avec une bonne grosse face. Moi, des fois, je fais, hey, j'ai pris du poids. J'ai la même crise de grosse face depuis 2012. C'est ça, la réalité, là. Non, je m'en Mais, allais dire qu'on a pas mal inversé nos poids, toi puis moi. Non, t'as juste de la barbe plus qu'avant. Ouais. Les Mathieu cheveux jusqu'aux Lévesque, épaules. qu'on n'a jamais revu sur scène après. Non, mais tu te souviens-tu, ce soir-là, il avait mouillé sur stage. Ça, Oui. Le toit en tôle, il coulait en dedans. C'était Puis Mathieu, ça avait mal été. Puis moi, quand je suis arrivé, les nuages se sont tassés. Le bon Dieu, c'était vraiment Il le a bon Dieu arrêté de Beauharnois. pleuvoir. Ça... Hey, non, mais c'était vraiment... C'était le fun. Je me rappelle du pain poutre aussi à côté. Ouais, aux mallettes. Aux patates mallettes, ça, c'était quand même quelque chose que j'oublierai jamais. Puis, ben, veux pas, faut le dire maintenant, là, maintenant que j'ai une nouvelle copine. Puis que mais il y avait aussi les filles de Beauharnois, là, Saint-Tabarnane. Il y avait ça, une là, couple qui te courait après. ça, là. ouais, ça avait été. J'avais hâte à la fin du mois, ça aussi. Mais j'ai toujours été très fidèle, là, mais Ben, c'est- Colin, ça travaillait fort. Ouais. Puis sinon, ben, c'était ça. Mais c'est parce que tout le monde était smart. Tu sais, l'organisation, même la dernière journée, j'ai oublié le nom de la madame, là, super. Guylaine. Guylaine. Elle m'avait écrit un mot rouge à lèvres dans le miroir. Si, c'était, tout le monde m'aimait, c'était magnifique. Oui, puis on n'avait pas nous autres. Ouais, non, c'est ça qui était On n'avait débile. pas nous autres. Ouais, fait que j'ai tout aimé de ça. Ouais, c'était une belle expérience pour toi. Ouais. Non, mais là, tu as reparti ça, là? Ouais, la soirée est repartie, tu vas-tu venir jouer? Oui, c'est ça, je vais y aller. Ouais, ah, yes, on a... Ben oui, c'est sûr. On a tout le temps du fun. Il y a une fois qu'on n'a pas eu de fun puis qu'on a animé de quoi ensemble.
On va aller voir une photo. Ah, la Saint-Jean, man, ça, là. Hey, c'est quoi les photos de pris d'en dessous? J'ai tout le temps l'air d'un gros dégueulasse. On va aller voir la quoi? troisième photo. Ah, ça, là. Ça, hey, j'étais rendu les cheveux longs, là, pis c'est tough, c'est long, se faire pousser les cheveux. Puis j'avais fait, hey, c'est tellement... Moi, j'avais buildé de quoi dans ma tête, c'était 2000 personnes, la Saint-Jean de Saint-Étienne de Beauharnois. On t'avait vendu ça de même, là. Hey, Hey, on tu m'avait vois, dit, il y a c'est 2000 big. personnes. Puis on m'a dit, tu seras pas payé, mais il va y avoir 2000 personnes pour... Hey, à Saint-Jean, le monde, veulent-tu pas entendre ça, de l'humour dehors, là? Ils veulent voir lendemain de veille, assis, puis Éric Lapointe, puis des covers de musique. Nous autres, on arrive là avec nos jokes semi-rodés. Hey, c'était mauvais de A à Z. Ben, personne n'écoutait. Sauf le speech. Ils nous ont demandé d'écrire un speech parce qu'on avait une subvention pour payer je sais pas qui, là, parce qu'en bout de ligne, on n'a pas eu On une n'a scène. pas eu le scène. Mais il fallait faire un speech patriotique. Puis là, j'ai demandé à un de mes amis qui est vraiment bon en writing puis qui est bon politique. Puis on a écrit un super bon speech. Puis dans un joke, on avait demandé au monde si jamais vous êtes game de me faire du body surfing, je suis game de me faire un mollet. Ce que j'ai regretté la seconde après, parce que c'était le pire show, fait que je me suis rasé un mollet. Puis à la fin, j'ai fait « Hey, personne n'écoute, le monde s'en crisse. Le show est ici, il y a un feu, puis à 2000 pieds, il y a le premier gars du public qui est chaud raide en train de se vider par les deux bouts. » J'ai dit « Ben non, là. » Fait que j'ai dit à Marc-Antoine « Je le fais pas. Fuck le speech, fuck la subvention. » Puis... Lui, beau rossal. Moi puis Joe Guérin, on est en train de se torcher la face au bar, puis maintenant, on se retourne. Il y a Marc-Antoine. Je vais vous faire le speech patriotique! Là, il est tout seul. Ok, j'ai bavé. Il est tout seul, en train de prendre tout le mérite du speech. Que j'avais pas écrit. Il est là, c'est moi qui l'ai écrit! Il est là sur le stage, il finit. La seule affaire que tout le monde a écouté, le gros applaudissement, il sort de scène, il french des jumelles. Tu te rappelles-tu de ça? Parce qu'il s'est ramassé. Nous, on avait une loge qui était vraiment une roulotte là, abandonnée sur le cimetière. Puis lui, un moment donné, il rentre dans la roulotte, Frenchie une des jumelles. Mais elle était, comme on dirait, en couple. Fait qu'un moment donné, pendant le French, il y a quelqu'un qui est rentré et qui a fait « Hey! » Puis c'était le chum de la fille. Ouais. Ouais. Moi, puis on a fini la soirée, moi, Joe, puis Marc, au petit bar au coin. Puis... Ouais. Mais ouais, c'est ça, mais j'étais assez colosse, fait que le gars, il peut. Ouais, gars. Il est parti. Ben oui. Eh oui. Il a vu mon chum Pinot avec sa longueuil arriver. Ah ouais, j'étais violent, c'est barres dans ce temps-là. Là. Hey, cette année-là, il était-tu assez rouge aussi, d'ailleurs? Là? Faut en parler, ouais. Des beaux souvenirs. Mais on a des beaux souvenirs quand même ensemble aussi. Oui, oui, on oui. a déjà été au Sandbell aussi. Oui, au Centre Bell. Calisse! Non, mais on est allé au Centre Bell sur mes billets à moi, puis j'attends toujours tes billets à toi. Ça fait au moins 4-5 ans. Ouais, ça doit faire plus que ça. Daniel Brière jouait. Ouais, Brière jouait, puis je sortais avec Steph, fait que ça fait un bout, là. Fait que t'attends encore? Ben oui, tu m'as dit, c'est sûr, je te ramène. Puis tu m'as même dit dans la zone des jardins, là, dans le temps, j'ai comme, oh yes, je vais manger des hot dogs. Là, à cette heure, je m'entorche. Je fais attention, là, tu sais. Non, mais je vais en trouver, on va y aller au Centre Bell, Guillaume. Hey, si t'as gagné 100 000, jamais je créerais, tu peux pas nous permettre un petit game de hockey, là. Non, c'est vrai qu'on aurait du fun. Ouais. Moi, je t'ai connu en 2011, Ouais. mais il y a quelqu'un qui t'a connu très jeune, qui avait un mot pour toi. Ah ouais? C'est hâte de voir. Oh Salut, yeah! ici Luc Brodeur-Jourdain, un ami de longue date de Guillaume Pinault. On s'est rencontrés, en fait, dans les vacances Big entre la Eight, c'est la 4e première année et fois. la 5e année du primaire. Et depuis, on est restés meilleurs amis. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, ben. On a eu de multiples moments ensemble, beaucoup d'histoires. Mais ultimement, l'émission s'appelle « Pas de temps à perdre », donc je ne veux pas perdre votre temps. Guillaume, je te mets simplement au défi. Raconte une des 3 histoires, sinon les 3 si ça te tente. Essentiellement, il y a la première histoire que tu pourrais raconter, c'est simplement comment on s'est rencontrés nous deux, dans quel contexte. Deuxième histoire, c'est peut-être, t'as-tu déjà eu une façon atypique de bloquer un drain de douche? Ça peut être intéressant à Oh savoir. man! Et la troisième histoire pourrait être, dans quel contexte aurais-tu perdu ta virginité, mon cher Guillaume? Alors, je te laisse choisir. Sérieux? Love you, mon boy. C'est la même histoire. C'est 3 fois la même histoire. On s'est rencontrés dans une douche, moi et Luc, puis on a bloqué le drain en perdant notre... Non, mais aïe, aïe, tu penses que les commotions font oublier des choses, mais ils se rappellent vraiment de tout, là. Mais il y avait un petit writer, là, sur lui. Oui. Son petit gars, c'est Adam. C'est Luc Brodeur-Jourdain, ceux qui le reconnaissent pas, c'est joueur des Alouettes, là. Luc, c'est mon meilleur ami depuis la 5e année du primaire. Luc a déménagé 9 fois
pendant son primaire. Il a eu de la misère, là, faire des amis puis des liens forts. Puis quand il est arrivé à Saint-Hyacinthe, nous autres, pendant l'été, on s'est rencontrés au loisir de Saint-Hyacinthe. Puis on ne s'est pas adopté tout de suite parce qu'on s'est rencontrés de même. On est tombés amis, on s'est échangé le numéro de téléphone. Pas au baseball, mais ça? Oui, c'est ça. On est allé jouer une game de baseball là, dans le cours d'école de Roméo Forbes à côté de chez nous. Puis Luc, moi j'étais pitcher. J'ai lancé la balle. Luc la frappe, je la rattrape, je cours, je le touche avant qu'il touche le premier but. J'en déduis donc qu'il est retiré, comme tout le monde ici ce soir, exactement. Et là, je fais t'es out, puis il fait j'ai mis le pied sur le but avant, j'ai fait ben non, t'es out. Puis dans ce temps-là, je n'étais pas conscient que Luc avait 3 fois mon gabarit. Fait que j'ai fait non, t'es out. Et là, il m'a poussé. Puis là, je suis vraiment bien tombé à terre. Mais une fois que tu te rappelles, j'étais en 5e année, là, j'ai pas un gros frame. Puis je viens d'avoir mon nouveau manteau avec côte de jeans avec les manches en coton ouaté, Jonathan G. Ça, je triple, je tombe à terre sur le gazon, ça barre mon manteau, et là, je pète une crise d'enfant de « Je veux plus te connaître, puis je t'haïs, puis je veux oublier ton numéro! » que j'obtiens. C'est toujours 771-2240. Je vais jamais oublier ce numéro-là. Il est ici, OK? Mais, ouais, fait que je me rappelle pas de comment après ça. Je sais qu'il m'a poussé à terre, et de là, il a développé qu'il y avait une force, il a découvert ça, et il est devenu joueur de football. Je pense que c'est vraiment moi qui l'ai emmené à ça. Ah non, mais c'est même qu'on s'est connus. Je sais que ça a été super rapide, on est redevenus amis, puis on est vraiment les meilleurs amis depuis ce temps-là. Puis quand Luc a été drafté par les Alouettes, il partait de Québec, puis il est arrivé à Montréal, puis tu sais, tout le monde fait que « Ah, la ville, Montréal! » Puis je sais probablement que Valleyfield puis Beauharnois font « Ah, Montréal, c'est une ville de fou, le parking n'est pas possible. » Je dis à Luc « Arrête, là, t'es resté à Saint-Hyacinthe, Québec, reviens-en, tu vas triper sur Montréal. » Première journée qui arrive dans ma rue, dans Hochelaga-Maisonneuve, ça m'est jamais arrivé en 15 ans que je reste là, mais il y a une grosse madame noire est arrivée devant son char, elle a levé son chandail, puis elle a montré ses seins, puis il a comme fait « Ah! Ah! » Il est arrivé chez nous avec ses premiers bagages, traumatisé parce que je l'ai hébergé pendant la première année des Alouettes. Oui, puis il a gagné la Coupe Grey. Il a gagné la Coupe Grey cette année-là, puis ils ont donné une bague de 20 000 $ quand tu gagnes la Coupe Grey. Puis première journée, il l'a enlevé chez nous, puis il l'a oublié sa table de chevet dans sa chambre. Puis il est descendu à Québec, puis il est arrivé à Québec pour la parade. Il fait « Man, j'ai-tu ma bague? » Je fais « Non. » J'ai dit non, je l'ai caché pendant une semaine. Pour rien. Il capotait, mon gars. Mais ouais, j'ai fait à croire qu'il avait perdu sa bague de 20 000 $ après une journée. Ce qui était quasiment plus que le salaire annuel d'un joueur de première année, il faisait 42 000. Ouais. Fait que c'est la moitié de... Puis ça y coûtait 0 vivre chez nous. C'est ça aussi l'affaire. Là. Mais tu savais qu'il pouvait te crisser à terre. Ouais, c'est ça. Je savais, puis j'étais au 3e. Fait que je prenais pas de chance. Là. Mais ouais, hey, l'autre histoire, la douche. Je sais même pas comment ça se fait qu'il sait ça. Mais. Il est avec toi. mais non. Mais... Aïe. OK. Mais c'est pas dur, là. C'est que. C'est pas des confidences, ici, là. Mais. J'avais 18 ans, là, mais c'est parce que j'avais sorti avec une fille que je tripais dessus, là. On s'était laissé, puis elle était revenue 2 ans après. Puis moi, j'avais été sage tout mon cégep. C'était la fin du cégep, j'avais 18 ou 19 ans. Puis elle me dit « Ah, viens chez nous. » Puis on est chez ses parents. Là, elle dit « OK, on va coucher ensemble, mais tu sais, on fera pas ça dans la chambre parce que mes parents m'entendent. Puis on va faire ça dans la douche. » Comme si elle pensait que personne ne fait non plus rentrer dans la salle de bain, mais elle pouvait barrer la porte. Fait que, mais on s'est comme un peu... en tout cas, oui, j'étais assis, puis on s'est comme un peu endormi dans la douche, mais elle continuait de couler. Puis moi, j'étais assis sur le drain. Fait que Chris, à un moment donné, elle s'est mise à déborder, la douche. Là. Fait qu'on a inondé le sous-sol. Ouais. Fait qu'on s'est quand même fait pogner, mais pas de la même façon, là, tu sais. Puis, ça, c'est cave. On voulait prendre un bain. Ouais. S'endormir en faisant l'amour, c'est assez BS aussi, là. Puis, sinon, perdre ma virginité. C'est parce que là, c'est parce que je me disais, personne va perdre sa virginité dans le lit de gros Luc. Tu comprends, là, Luc, là, c'était pas le plus... il était populaire dans le sens qu'il était gros, puis c'était l'ami nounours, mais il pognait pas tant que ça, puis... je sortais, j'étais secondaire 4, puis c'était la fête à Luc. Luc, c'est le 17 mars, là, pendant Saint-Patrick. Puis là, lui, il a 16 ans,
Puis ils nous invitent tous chez eux. Mais là, c'est les premiers parties comme dans les films, là, les gobelets rouges, puis là, tu bois de la bière, puis tout. Puis si c'est nos premières brosses. Puis moi, ça fait depuis 4 mois là, que je sors avec Camille, que je tripe dessus, elle est belle comme une promesse. Puis là, elle me dit... Belle comme une promesse. Ma première blonde, elle m'a déchiré. T'as encore charmé du monde. Bon. Yes! Valleyfield, easy girl! Non, c'est pas vrai. Mais, still got it! Mais non, mais pour vrai. Ouais. Fait que je suis là avec Camille, puis c'est comme les débuts, puis il y a JP qui sort avec Amélie. Je n'aime pas leur nom de famille, mais JP, lui, ça fait une couple de fois là, qu'il se trempe, puis qu'il sait comment faire ça. Fait qu'il me dit... C'est un vétéran. Il me donne un condom. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est... Puis là, Camille a dit, moi, je serais prête. Moi, ça me tente. Mais là, on est dans un party, tu comprends? Fait qu'on attend que tout le monde s'endorme, mais c'est que JP et Amélie dorment au pied du lit comme un bon chien de garde. Puis Luc nous laisse son lit, qui est un lit double, mais Luc est couché à terre à côté de nous autres. Puis nous autres, la première fois qu'on fait ça, c'est à côté de gros Luc. Il a un peu perdu sa virginité avec nous autres, là, dans le fond. Là. Fait que c'est dégueulasse, là, dans le fond, quand tu y penses, là, mais c'est fait dans le respect puis tout ça. C'est juste que Luc ronflait, puis il y avait d'autres amis qui se mettaient au pied du lit. Là. Ça a été un excellent souvenir. Ouais. Mais je suis content qu'il t'ait fait rappeler ça. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Lui, Mais c'est ça gars. qui l'a marqué de toi. Ouais, hein, c'est... J'ai demandé des anecdotes sur Guillaume Pinot, au fait. Ouais, il est diplômé, il est des membres honoraires, deans on... Non, ça, il n'en parle pas. Là. Il fait juste dire... il s'est mis au pied de mon lit. Mais anyway, fait que, je l'ai acheté, ce lit-là, en passant. Après ça? Après ça, je l'ai acheté parce que quand Luc a déménagé, il vendait. Puis ce lit-là, Luc, ce qu'il faut qu'on compte, c'est que son beau-père, lui, était encanteur. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un se divorce, il fait, moi, on vend la maison, mais je fais une vente complète de maison. Lui, il rentre, fait, je te donne 30 000, puis après ça, il fait une vente aux enchères, puis il revend, genre, la TV 1000. Puis là, fait que moi, lui, Luc, avait le lit, puis moi, je l'ai racheté, puis c'était un lit de lesbienne, mon premier lit. Un lit double, c'est des lesbiennes qui l'avaient, puis tout. OK, je pensais que Chris qu'il faisait des lits pour des lesbiennes. Non, ouais, c'est spécial, là, son... non, ça n'a pas... J'ai acheté, ça a été mon premier lit d'appartement, le lit dans lequel... Bon, au moins, c'est toi qui l'avais initié. Ouais, exactement. C'est toi qui l'avais baptisé. Guillaume? Oui? On parle... J'ai ça, là, c'est beaucoup trop, là, Ah ouais, on peut l'applaudir! Prends une petite gorgée d'eau, une petite gorgée de gin. J'avais amené la bouteille qui matchait avec mon chandail, mais je n'en ai pas besoin, finalement. Là. Non, prends une petite gorgée d'eau, une petite gorgée de gin. Ouais, OK, parfait. Hey, vous autres, tout le monde santé, merci. Tout le monde d'être là, santé, santé! Tu sais, c'est mercredi, puis vous avez pris la chance de venir pogner le coronavirus en groupe, ça, c'est pas rien, là. Guillaume, Oui. en 4e, 5e, 6e année, tu voulais être curé. À qui t'as parlé? À qui t'as parlé? Hein? À qui t'as parlé, pour vrai? Je sais pas. Ah, va chier! Qui est-ce que... Hey, oh ma mère? Hey, ça, c'est... Hey, ça, là... c'est... Moi, c'est un vieux monsieur qui m'a fucké à la tête quand j'étais petit, là. Non, mais là, genre... Non, mais... Laisse-moi, là, on dirait que fucké à la tête traduit pas ça librement, là. C'est pas ça, je veux dire. C'est que... Quand j'étais petit à la messe de minuit, nous autres, c'est religieux quand même, notre famille, mes grands-parents surtout, puis on est allés à la messe de minuit, puis tu sais comment c'est, là, je sais pas si tu sais, mais il y a comme la chorale, toute, puis là, ça pète de partout, puis c'était plein, là, dans ce temps-là, à Saint-Hyacinthe. C'est la seule fois que j'ai été à la messe de minuit, c'était à Saint-Hyacinthe. C'est vrai? C'est vraiment une belle église. Ben oui, puis là, on est là, il y a la musique, tout, puis à un moment donné, il rentre l'évêque. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, un évêque. Là, je capote, il y a un gros chapeau, une soutane, il y a un crew qui le suit, c'est malade. Il y a un sceptre, c'est beau, là. Puis quand il rentre, nous autres, on est la 6e rangée en arrière. Il arrête, il se retourne. Là, il me voit, moi, potelé, mon gars, avec mes grosses joues. Il traverse devant mes grands-parents Pinot, devant mes parents, mon frère. Il se penche, il me flatte la joue, puis il dit ça, là, c'est notre prochain évêque. Hey, ça te fuck une dynamique dans une tête d'enfant, là. Moi, j'ai fait, ben, je suis l'élu, là, visiblement. Non, mais c'est vrai! Il a vu ça, lui. La passation. C'est sûr que c'est moi, il me l'a dit. Fait que, à partir de là, puis à 6 ans, puis
ça m'a resté longtemps, mais tu sais, en 4e, 5e année, tu commences à parler, tu sais, ils font, c'est quoi ton métier de rêve? Puis là, moi, j'ai dit curé. Hey, ma famille, personne n'a levé le flag en faisant, hey, en passant, ça se peut que tu changes d'idée, là, puis que tu tripes ses filles, à un moment donné, puis que tu aies envie d'essayer quelque chose, là, comme coucher dans un lit à côté de ton ami, là, tu sais. Mais, fait que moi, là, de 4e à 6e année, mes parents étaient comme, ouais, il va être curé, notre gars, c'est ça qu'il veut faire, puis on admire ça, fait que, puis. Mais ça, j'ai commencé à l'écrire, là, je le compte ici, mais ça va être dans mon 2e show. C'est que moi, j'étais à GuillaumePinot.com. GuillaumePinot.com. Les billets du premier show sont en vente. Détour, c'est excellent, allez acheter ça. Mais en 6e année, il y avait un curé qui venait, mettons, au mois, puis on allait à la confesse. Puis c'est là que je me suis rendu compte, je suis pas bon là-dedans. Là. Moi, ça, c'est humiliant, là, ce que je vois. Mais moi, toute ma jeunesse, je pensais que l'histoire de Jésus, elle se reproduisait à chaque année. Attends, parce qu'à chaque année, ils nous répétaient la même crise d'histoire de la première année à la 6e année avec le Nouveau Testament. La résurrection. Jésus vient au monde à Noël, ben ouais, puis là, il va claquer à Pâques, puis il va revenir 3 jours plus tard. Puis... Fait que moi, dans ma tête, là, Jésus vieillissait de 33 ans dans une année, tout était logique. Là. Fait que quand j'étais allé à la confesse, puis je me disais, là, il va se faire ramasser, là, les Romains ils vont le crucifier, puis donner une volée. Fait que j'ai dit au curé, vous le savez, ce qui s'en vient, là? On peut-tu l'avertir cette année? Ouais. C'est pas une joke, madame, elle est bonne, mais c'était vrai, j'étais juste épais, là. Fait que là, il m'a regardé, il a fait « Hein? » Je dis « Ben, à chaque année, là, il déplace la roche, puis il s'en va, puis il revient. » Il fait « Non, mais on te conte l'histoire, mais il est mort, là, il reviendra pas, là. » Et c'est là que j'ai fait comme « Ah! » J'étais un peu épais par rapport au groupe, moi, là. Avec, ouais. Ça, puis après ça, il y a eu tellement d'affaires qui ont fait que... T'as-tu parlé de ma confirmation? Vas-y. Parce que... là, j'étais en train de brûler mon 2e show, mais c'est pas... À ma confirmation, c'est que... Confirmation, c'est pas loin après Pâques, là, tu sais. Puis confirmation, c'est pas grand-chose, là, c'est que t'es rendu prêt à recevoir l'hostie. C'est pas mal juste ça que ça change à l'église, là. C'est vrai, c'est ça. Mets tes mains de même. Sinon, tu manges des retailles. Ouais, sinon, ton père t'en pogne 2 puis il te leur donne, là, tu sais. Mais... Fait que là, j'avais super hâte d'avoir le style, mais je sais, c'est long, puis il y a un gros line-up, puis moi, c'est Pâques, puis moi, je mange sucré, là. Je mange pas de fruits et légumes, mais je mange du sucre comme un malade mental. Fait que je me suis mis des cocos de Pâques dans mes poches. Mais il fait chaud, là, à l'église, là. Fait que moi, m'amener dans le line-up, je me suis dit, hey, il va me faire un petit mix sucré-salé avec le style. Fait que je lui ai dit, je vais me popper comme un chocolat avant... M'en popé. M'en popé, ouais. Me pop un chocolat, ça fesse, tu sais. Fait que j'ai mis mes mains dans mes poches, mais là, il était fondu. Fait que je ressors mes mains. Puis là, j'ai l'air d'un kid, les mains pleines de marde. Mais j'étais à 6 personnes de voir le curé, les mains de même. Fait que mes parents sont comme, mais qu'est-ce que tu fais de quoi? Puis je suis comme, je me liche les doigts. C'est sûr que c'est filmé. Tu sais, il y a tout le temps un parent qui filme. Faut trouver ça dans le coin. Il y a moi qui se liche les doigts comme un malade mental. Pas que le curé pense que je me suis joué dans le cul avant d'avoir un hostie. Je sais, c'est con. Mais tout ça a fait comme, hey, peut-être t'es pas le prochain élu finalement. Là. C'est juste des additions qui ont fait, ouais. Finalement. Ouais. Mais t'as quand même fini à être devant du monde puis compter des histoires pareilles. Ouais, ben là, attends, là, oui, mais là... C'est pas pareil, mais quand même... Je mets pas d'eau dans le front de personne à l'âge d'1 an, les obligeant de rentrer dans le royaume des cieux. Là, Qui ici est baptisé? Parfait. Qui ici se rappelle avoir dit oui, je veux être baptisé? Toi, mais t'as un problème, mon chum. En début de carrière, comme chaque humoriste, on cherche tout le temps du booking. On va aller voir une photo, comment toi t'essayes d'en chercher. Non. Cherche des places pour se booker en humour, quelqu'un des contacts, puis en caps lock. Ouais. Puis l'autre, c'est veut faire des shows d'humour. Tu sais, à quel point... J'aime beaucoup la réponse de Pascal Prudhomme. Le 2,81, une fois tout nu, tu vas faire une coupe de gars. J'ai censuré, là, c'est écrit une nasty gang. Mais, hey! Phil Gendron, c'est un writer, hein? Phil Gendron, il écrit maintenant. Mais c'est bon, il a donné un vrai site à PIH. Ouais, c'est un super bon writer. Puis Stéphanie Vigneault, j'ai fait mon cours d'ostéo avec. Puis, OK, j'avais pas vu mon 2e statut. Veux faire des choses. Le 28, je me suis dit, hey, ça a pogné. Mon chum Jeff puis Nicolas ont liké, mes 2 meilleurs amis d'enfance. Est-ce que je remets ça le lendemain? Hey, il faut que j'aille faire le ménage là-dedans.
Mais au moins, j'ai pigé avant, tu sais. Ouais. Fait que c'était vraiment ton but ultime, même que t'étudiais. Hey, c'est 2010, c'était avant que je fasse En route. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Remets l'image. Mais Ouais, c'est ça, c'était avant que tu fasses En route. C'était comme dans tes débuts, je pense que tu avais fait un show J'avais fait un pour les ergots. j'avais fait, moi j'avais fait dans mon cours d'ergo à McGill. McGill, oui, j'ai gradué de là. Mais, mais est-ce que tu vas me parler? Je vais raconter de quoi par rapport à McGill? Moi, j'aime ça parler, là, ça va durer 4 heures, là, on s'entend? Là? C'est parfait. Mais moi, McGill, là, parce que, tu sais, je le dis dans mon show, primaire, secondaire, cégep, j'étais pas super bon, mais quand je suis arrivé à McGill, je suis rentré sur la fesse, je vais être physiothérapeute, ils m'ont pris en ergothérapie sous condition, puis je me suis tellement forcé, là. Mais tu sais, tout le monde fait quand même, il est un peu épais, Pinot, mais à McGill, honnêtement, là, j'ai fini avec une cote de 3,9 sur 4. Puis pour rentrer en médecine, ça prend 3,2 sur 4. Je te dis, puis je dis pas ça me vanter, mais quand je suis arrivé à la fin, mes parents sont venus, puis ils viennent jamais à Montréal. T'avais les doigts pleins de chocolat. Non, mais il y avait le doyen qui est là, puis t'as la directrice d'ergo, puis de physio, puis ils te remettent ton diplôme. Puis moi, quand ils ont fait Guillaume Pinot, je me suis avancé, puis ils m'ont mis une main de même. Puis là, ils nommaient mes distinctions, mais je savais même pas que j'avais des distinctions. J'ai fini dans les 10 premiers pourcents de McGill. J'avais la distinction du doyen de McGill. Wow. J'avais 4 trucs qui fait que j'aurais pu demander des bourses. Mais comme je suis trop un épais, j'ai jamais demandé de bourse. Puis j'ai fini avec 60 000 de dettes d'études. Exactement. Ouais. Mais quand même, quand t'as vu tes cotes, tu t'es pas dit, hey, finalement, je vais focusser là-dessus. Ben, Être médecin, mais mais l'affaire, la vraie affaire, là, je voulais vraiment switcher en médecine, puis ça m'a tellement rendu fou de me forcer, puis de travailler, parce que je suis pas bon naturel, là, j'étais juste persévérant, là, je devais étudier plus que tout le monde. Mettons, moi, je me rappelle la fin de semaine de Pâques, on avait 3 jours off, j'avais passé 36 heures à la bibliothèque de McGill à étudier, les yeux rouges vifs. Là. J'ai tellement surétudié. Puis, tu sais, le monde font hey, l'université, ça doit être c'est pas mes plus belles années. Là. Moi, j'étais à la bibliothèque chez nous, angoissé, j'ai étudié. Fait que j'ai eu des bonnes notes, mais aucun plaisir. Fait que je vais rentrer en médecine avec du monde qui sont naturellement bons. Je vais venir débile. Je vais aller dans une place qui a moins de compétition. L'humour, ça, c'est sain. Là, ça, c'est facile, tu rentres de même. Ouais, c'est un bon choix, là, finalement. C'est compromis. Ouais, mais Chris, je pense que c'est plus dur rentrer en humour que rentrer. Tu penses? Ah ouais, je sais pas, je peux pas dire. Ouais. Là. Non, toi, t'es rentré, pas moi. Mais moi non plus, j'ai pas fait l'école de l'humour, rien. Non, mais t'es rentré quand même dans le domaine. À cause de vous autres? À cause de moi? À cause du vieux Beauharnois? Ben oui, ça part de là. Hey, lui, il a donné une carrière à Luc Brodeur, puis moi, j'ai donné une carrière à Guillaume Pinot. Je veux ma cote. Ouais. Je veux ma cote. Guillaume, t'es rendu payant. Guillaume, tu fais de l'humour solo, Oui. mais t'as déjà fait de l'humour en groupe. On va aller voir juste une affiche. Le foursome de l'humour. Oh my God, c'est dégueulasse. C'est sur mon Facebook en plus, quelque part, ça. En fait, là, ça, c'est ma première soirée spéciale fou rire. Puis le prix quoi qui ressemble le plus à soirée spéciale fou rire que le mot fou rire collé de même, ça n'a pas de bon sens. Quelle mauvaise idée. Là, mais c'est parce que... As-tu vu le prix? 10$ et un sourire. Ouais. Ah, wow. Marketing-wise, j'étais là. On avait débuté à 21h, c'est tard. Mais non, ce qui s'était passé, c'est que je voulais faire de l'humour, puis comme tu sais, au début, quand tu commences, tu peux pas te booker nulle part. Fait que j'avais dit, je vais réserver le Zarico à Saint-Hyacinthe. Où tu as parti tes soirées? J'ai parti ma soirée 1 an et demi après ça, mais ça, c'était la première fois. Puis moi, j'avais connu dans les cours du soir, j'avais connu Stéphane Plante, JF, puis François Tousignan. Puis Dave Arviset, lui, avait gagné le concours de Dégely. Okay. Fait que je l'avais croisé dans une soirée d'humour au Saint-Cyboire. Puis je jouais même pas, je l'avais vu lui jouer. J'avais jasé avec, puis je disais « Hey, on ferait une soirée d'humour, mais tu sais, on serait 4, puis on aurait un invité. » Fait qu'on était comme le foursome, c'était... Je m'étais pas mis plus gros que les autres aussi, j'étais pas trop imbu de moi-même. Non, c'est ça qui est le fun. mais ouais, fait que c'était nous 4 à gauche qui recevaient le caddie. Parce qu'on pensait, nous autres, que le foursome de l'humour, là, ça serait une soirée qui runnerait, puis qu'on aurait juste un invité parfois, puis les 4 mêmes, ce qui est une très mauvaise idée. Ça a duré une fois, puis ouais, mais ça avait été cool. Il y avait eu 83 personnes, je me rappelle encore. 83? Oui, puis j'ai fait 830, puis on l'avait divisé en 4, puis même, toutes nous autres, on avait fait « My God, 830 divisé en 4, c'est malade, on est fucking riche. » Puis en fait, il m'avait cherché 200, fait que ça avait fait 630 divisé en 4.
Hey, pourquoi je retiens ces chiffres-là? C'est peu intéressant pour personne. Mais ouais, fait que ça a été mon premier show d'humour à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, c'est le fun aussi, Steph, il avait pas pogné un coup de soleil avec des lunettes. À gauche, c'était de la bonne qualité de Puis photo. les lunettes de Jeff Leclerc. Ouais, tout le monde, ils sont dégueulasses, nos photos, dans le fond. Ben, c'est ça, les premières soirées d'humour. L'autre, il pointe, tout est... Ouais. Puis l'autre, c'est sa photo de permis de conduire agrandie, là. C'est dégueulasse. Permis qu'il n'y a plus. Ouais, exact. T'as déjà aussi fait un duo qui s'appelait Les Désas. Les désagréables. Ouais. C'est pas une vidéo, là. Non, il n'y a pas de vidéo. Ok, oh my God. C'était quoi ce show-là, Les Désagréables? Hey, on se trouvait bien drôle parce que, encore là, c'est Dégely. J'avais rencontré Mathieu Lévesque, qui était sa photo avec nous tantôt. Ouais, c'est ça, avec les 4 pichets de Roman Coke. Exactement. Ça, c'était au Lascaux, en plus. Oui. Il y À avait 3 heures. Puis je pense qu'on avait pris 2 à être sûr de. 3h moins 5, Ah. on entend Lascaux. Guillaume fait 4 pichets de Roman Coke. Et le gars était wise. Puis après ça, je sais pas s'il y en a qui restent à Beauharnois, mais on est sorti dehors, puis j'ai arraché le nom de la rue Roy. Fait que si l'avenue Roy, là, c'est moi qui l'ai quelque part dans un garde-robe. Tu l'as chez encore? nous, ouais. C'est drôle. Ouais. Je pense que j'avais donné à Phil Roy en cadeau. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais, j'ai ouais, donné ouais. à Phil Roy. Ouais, fait que s'il vous manquait un nom de rue pendant un bout, là, c'était nous autres. Puis je pense aussi qu'on avait peut-être un peu pété la fiche de la notaire. Ça se peut qu'en allant au Léo, on était jeunes. Ah hein, ouais, c'est- on était sur le rum and coke en pichet, là. Mais ouais, ça a fini en pain poutre avec toi qui fait une déclaration d'amour à madame qui nous donne le pain poutre, là. André du Léo. Ouais, probablement. Ouais. C'est-tu feu, le Léo? Feu le Léo, Ah, ouais. c'était bon, ça, là-bas. Ouais. Mais de quoi Ça on t'a parlait? collé le sein down dans le Non, Léo, non, non, aussi. mais les désagréables, c'est que je pensais que c'était un flash. On s'est fait un duo. Mathieu était dans les seaux d'homous. Ouais, ça s'appelait Langue sur le papier, les seaux d'homous. Puis là, ils sont séparés, puis c'est devenu chauffé éclairé. Ouais. Mais Mathieu Lévesque, on avait vraiment eu du fun ensemble. Il était en solo à Dégely. On a super bien cliqué. Puis maintenant, on a fait ça un duo, mais on l'avait fait à GHB. Les soirées gore, Ouais. art brutal. Fait que c'était de l'humour, là, que t'es content qu'il n'y ait pas de vidéo finalement, là. C'était, hey, notre première joke, c'était hey, on imitait Ding et Dong. Puis c'était dégueulasse. Puis j'étais allé faire imprimer des chandails bruns. Ouais. Puis pour encore être plus désagréable, j'avais écrit désagre sur un chandail, puis éable sur l'autre. Puis on se tenait un à l'envers de l'autre. Fait que ça se lisait même pas sur le stage. C'était juste pour être désagréable avec le monde. Puis vraiment, ça a été un one-shot deal. Puis c'était exactement désagréable. T'as-tu l'âge d'être là, toi? Bonne fête! Hey, Ben oui. 15 ans, ça arrive pas souvent. T'as quel âge? 16! T'es pas loin. Ouais. Guillaume, je te Oui. donne des situations, puis tu me dis le plus difficile entre soit danser au dieu de la danse ou apprendre le nom des 12 apôtres. Ah, c'est une très bonne question. J'imagine que tu veux les anecdotes des deux. Mais les deux de la Non, danse. mais je veux savoir lequel, mettons, c'était quoi le plus dur pour toi? Mais les 12 apôtres, je les ai jamais appris. Honnêtement. Comment ça, tu sais ça, la part des apôtres? Oh my... mais les dieux de la danse, j'ai refusé 3 fois de faire les dieux de la danse. J'ai aucun rythme, là. Je suis pas capable de chanter, je suis pas capable de danser, puis comme je dis, aucun tempo. Puis il arrêtait pas d'insister, viens avec ta blonde, ça va être drôle. Puis en gros, moi je suis vraiment l'hameçon à pogner Anne-Elisabeth, là, c'est juste ça. Là. Comme toi au début, tu dis salut Pino, je peux-tu parler à ta blonde? C'était exactement ça. Fait que, Ouais, mais je voulais une date avec ça. ouais, pour ça. exactement. Fait que j'ai toujours refusé d'aller au dieu de la danse. Puis à un moment donné, j'étais au gym. Puis on fait des jump squats sur des boîtes. Puis je fais un jump squat vraiment haut. Puis là, mon coach dit je vais te filmer pour le prochain jump squat. Je vais mettre ça sur mon site. Fait que quand il m'a filmé, je fais semblant de sauter. Puis je me mets à danser comme un épais. Puis là, il dit ah, t'es con. Mais il le publie. Fait qu'en le publiant, les gars des dieux de la danse, ils revoient ça, puis ils font « Man, t'en as du rythme, là, mais voyons donc! » Fait qu'ils m'ont invité, puis là, j'ai fait « OK, je vais le faire. » J'ai refusé de le faire, puis ils m'ont dit « On te laisserait choisir avec n'importe qui tu veux le faire. » Puis j'étais comme « Je sais pas, je connais pas de fille avec qui faire les dieux de la danse. » Finalement, ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit « Nous, on aimerait ça que tu le fasses avec Corinne Côté. » Fait que j'ai appelé Corinne Côté, puis elle m'a dit « On le fait. » Hey, le monde dansait sur Havana Unana de Camélio Show. Ouais. Nous autres, on avait la toune « Ma belle infirmière » de Jonathan Pinchot. As-tu déjà dansé sur une toune à 4 piastres? Là,
Man, on s'est fait ramasser. Vous avez pas de rythme. No shit qu'on a pas de rythme. Tu sais, à quoi tu t'attendais, là? Mais, bref. Fait qu'on a fait ça. Puis les 12 apôtres, c'est vraiment... Mais tu vois, c'est une autre place que ça m'a cassé ou que je savais que je n'allais pas être curé, là. C'est mon meilleur ami JF qui avait commenté dans les 2 commentaires. JF, il m'a demandé d'être parrain de sa petite, Kim. Puis j'ai accepté. Puis il me demandait d'avoir mon baptistère. Puis là, j'ai fait, ben j'ai plus ça, là, j'ai perdu ça. Puis là, il fait comme, ben non, c'est... Puis là, il disait que c'était comme mon entrée au royaume des cieux. Puis c'est comme ton ticket dans ton cover charge pour entrer à l'église, là. Et là, j'ai fini, j'étais allé à l'église, j'étais allé voir l'ancien curé. Puis là, j'ai dit, hey, est-ce que... Puis là, ils m'ont réimprimé un autre baptistère, j'étais arrivé. Puis là, le curé de Sherbrooke a fait, c'est bon. Il n'a même pas checké, j'aurais pu m'imprimer une affaire moi-même puis chier dans l'enveloppe, il aurait fait parfait, tu sais. Quand j'étais en avant, il fallait que je fasse un speech, puis mon chum Jeff, il sait très bien là, que je ne suis pas le plus croyant. Fait qu'il m'a fait lire un passage, là, tout ce que je lisais, c'était tellement contre mes valeurs, puis j'étais comme, Puis là, je le voyais rire dans le coin de sa pote, mais voyons donc. Je finis de lire ça, puis après ça, le curé qui est là sur place à Sherbrooke, qui va baptiser Kim, il fait, j'ai des petites questions pour toi, tu sais, pour voir... Puis il commence en me disant, première question, c'est quoi le nom de l'église où on est? Je sais pas. Je sais pas. On m'a donné l'adresse. Moi, je suis arrivé. Ben oui, c'est une église, je suis rentré. J'ai aucune idée de la paroisse, le nom, tout. Alors ça, il me dit, ben, nomme-moi les 12 apôtres. Nomme un quiz, style devant, dans l'écho de l'église. Puis là, tout le monde me regarde comme je suis un épais, mais personne ne peut nommer les 12 apôtres. Fait que là, je fais Marc, Simon, Pierre. Il fait ça, c'est le même, Simon, Pierre. Et là, j'arrive, puis là, je fais comme bing, je dis Judas. Puis là, il me dit, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit, le curé? Il dit, Judas, il n'est pas considéré comme un apôtre parce qu'il a trahi Jésus puis qu'il s'est pendu, fait qu'il n'a pas accédé. Puis je fais, il n'est pas, qu'est-ce que ça fait 2000 ans? Pardonnez-les, c'est ça. C'est ça que vous préconisez, là. Ah ouais. Fait que j'ai pas passé le test, mais... Tu as-tu dit, Chris, c'est moi le prochain... Ben raide à l'église. C'est moi le prochain évêque de Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi? Ouais. Non. Fait que ça a été... Puis après ça aussi, fallait mettre de l'eau bénite dans le front de Kim avec un petit coquillage. Puis moi, j'étais pas à l'aise, là. Puis comme de raison, quand c'est arrivé à moi, elle s'est levée à la tête. Puis là, j'y en ai mis dans le nez, là. Fait que... ouais, c'est tout est contre moi à l'église, là. Tu ne retournes pas souvent. T'es-tu encore croyant? Non, attends, là, je te compte. Elle n'est pas ici, c'est sûr, elle est morte. Mais non, mais c'est vrai. Il cherche! Non, mais parce que j'étais allé à des funérailles il y a 2 ans, puis, man, les curés, là, de nos années, ils sont plus là, les messieurs, là. C'est pas les plus brillants de la boîte. Ça fait longtemps qu'ils roulent. Hey, on arrive là-bas, puis là, il passe une chire là, de « Ah, tu sais, vous connaissez, elle est morte d'une... » Puis il se trompe de maladie en parlant de... Nous, on sait très bien là, que c'est pas ça. Puis on est comme « Non, là, t'es pas dans la bonne travée, là, monsieur. » Puis à un moment donné, il part en disant « C'est triste. Elle est partie jeune. » C'est l'ex-conjointe d'un de nos amis. Fait qu'elle avait notre âge. Fait que c'était vraiment triste, mais il part, puis il fait... C'est sûr que c'est triste. On a de la douleur. La famille a de la douleur. Tout le monde a de la douleur. Il dit « Nous, ici, à l'église, on a un groupe... » pour les gens qui vivent la douleur. Une perte d'un être cher, des fois, c'est la perte d'un ami, une rupture, un animal. Nanana. Il dit, puis quand on a tous mal, des fois, on se regarde et on fait « J'ai de la douleur. Moi aussi. » Comme le hashtag MeToo. Hey, il voulait comme être d'actualité. Il s'est dit « Hey, il m'a plugué ça. » Il a tellement eu l'air câble. J'ai eu un fou rire à l'église, mais incapable. Mon chum Jeff, il me fait ça, il dit « Pinot, j'arrête! Hashtag MeToo! On est au funérailles, ici! » Hey, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie. J'ai ri, là. Est-ce que c'est drôle? Ouais. Ah, j'aime ça que mon jeu des situations plus difficiles entre, ça fait juste 2 hosties de bonnes anecdotes. Ah, ouais. On va continuer dans cette veine-là. Ouais. Ça va être rien. La fois que t'aurais voulu éviter. Entre, parce que tu n'as pas répondu à la première, mais c'est pas grave. On va essayer la deuxième. Le plus dur, c'était les apôtres. Ah, les apôtres. OK, parfait. Merci de la réponse. La fois que tu aurais voulu éviter, courir le marathon avec 3 heures de sommeil dans le corps. T'as parlé avec Breton, là. Ou traiter une patiente en ostéopathie qui a des flatulences. Mais comment tu sais ça? Je sais tout. Moi, Guillaume, là, depuis 2012, je fais rien que penser à toi. Hey, mais à qui j'ai compté ça, l'affaire que la maman... Hey, là... Mais...
Non, mais c'est important pour moi. Ben, hey, là, t'es fin d'avoir dit marathon, mais j'ai couru 10 km. Oui, je sais. Mais, Non, j'ai dit marathon. Moi, je voulais juste le dire, j'ai couru un marathon. Ouais, toi, 42,2. oui, bravo. Bravo. Non, c'est vrai. Colis, il y a eu un bon décalage. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je me rappelle, tu t'entraînais pour ça. Je me rappelle, t'avais notre demi. Ouais, non, exact. Mais le marathon, c'est important pour moi. Le 10 km, c'est comme à chaque. C'est fou ce que ça fait, l'adrénaline puis tout ça. J'ai eu un rapport, puis ça n'a pas trop paru, puis ça, c'est bien le fun. Je suis rendu une vieille personne. Mais en ostéo, quand j'ai commencé au début, là, j'avais découvert une vraie mine d'or. Là. C'est que moi, je travaillais encore comme ergothérapeute. Fait que j'avais dit, je vais travailler après mon chiffre d'ergo. Et là, j'étais brûlé. Là, je travaillais comme 8 heures par jour, puis à la fin, je faisais de l'ostéo pendant 2-3 heures. Puis j'avais traité une vieille madame. Puis elle m'a dit, tu sais, moi, j'étais au foyer de personnes âgées. Ça serait super simple si tu venais nous traiter directement, tu sais. Fait que là, j'allais là-bas. Puis là, toutes les madames âgées, ils voulaient se faire traiter. Fait que j'y allais le samedi. Puis là, j'en passais comme 7-8, là. Mais ça fait bizarre de dire j'en passais 7-8. J'en passais 7-8 des vieilles madames, mais c'est au foyer. Mais c'est parce que, tu sais, je sais pas si vous avez déjà fait de l'ostéopathie, mais il y a une technique, là, que c'est juste... Bon, il y a plein d'ostéopathes ici. Non, mais si t'as déjà fait traiter, okay, souvent, tu écoutes juste le mouvement du corps un peu en mettant ta main au sacrum. Fait que la personne est couchée sur le dos, puis tu lui demandes de lever son bassin. Puis là, tu rentres ta main entre les deux jambes, puis elle redépose son sacrum, puis tu regardes le mouvement du sacrum, tu sais, qui s'appelle le MRP, le mécanisme de respiration primaire. On s'en calisse, mais je m'en rappelle, puis j'aime ça le plugger. Là. Fait que j'étais en train de... Tu sais, j'ai juste demandé à madame, tu sais, fait qu'elle s'installe, tout. Mais tu sais, à cet âge-là, tu sais, 82, 83, c'est comme faire un squat avec un plate, là, se lever sur son propre poids. Fait qu'après avoir écouté, puis quand tu fais ça, ça détend toute la musculature du bassin, tu sais. Fait que quand j'ai dit, vous allez pouvoir vous relever, je vais reprendre ma main, elle m'a chié dans les mains, là, tu sais. Mais oui, c'est ça, mais tu sais, comme... Mais oui, c'est une vieille madame qui s'est vidé le corps. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu ça, moi. C'était un beau Fait que souvenir. le marathon ou la flatulence? Ben, j'éviterais, je referais le marathon. Ouais. Avec 3 heures de sommeil. on évite. Mais le 3 heures de sommeil, c'est qu'à chaque année, Sam Breton fait un spectacle bénéfice pour la prévention du suicide. Puis moi, c'est mon meilleur chum. Puis j'ai fait la 2e année. La 3e année, j'étais juste tellement fan de Sam, je l'aimais tellement, j'ai dit, je vais aller là-bas parce qu'à l'Entraque, ils vendent des moitiés-moitiés. Je vais aller les aider, je vais installer la salle. Fait que je allé aider. Des moitiés-moitiés. Je vendais des moitiés-moitiés. Puis moi, là, ça fait 6 ans de suite que je suis le plus grand vendeur de moitié-moitié à la Fondation Sam Breton, qui est le gars-là, Sébastien Bouchard maintenant. Le nom de... Avant, c'était Sam Ferrer. Maintenant, c'est peu importe. Dans ma tête, tu n'as pas besoin de cette information-là. Ben non, mais c'est important le de gars-là, le plugger Sébastien aussi. Bouchard, en tout cas, c'est vraiment cool. Maintenant, ils font 2 représentations. Fait que j'y allais à chaque année. Puis Sam, ça donne qu'il fait tout le temps ça, genre le 3e dimanche de septembre, puis le 3e samedi de septembre, puis le lendemain, c'est toujours le marathon de Montréal. Ça donne tout le temps de même. Fait que 2 ans de suite, je l'ai fait, puis c'est à Pamphile-Lemay, c'est comme à Lévis, là, je pense, ou en tout cas, c'est à Québec. Puis bref, fait que je reste là-bas, je passe la soirée avec eux autres, puis là, à un moment donné, c'était arrosé, parce qu'on était content du show. Puis le lendemain, je me lève, je pars comme à 4 heures du matin pour arriver vers 7 heures à Montréal puis commencer le marathon. Fait que c'est pour ça que... T'avais pas été malade chez ses parents aussi? J'ai... Ça, c'est-tu là-dedans, ça? Là, Non, j'y ai pensé. Ouais, mais non seulement j'ai... Ah, ça, là... Ça, c'est là que j'ai décidé aussi que j'allais slacker de boire, mais surtout de plus jamais faire. Parce que tout le temps, en ostéo, là, tout le monde dit « Ah, j'ai mal à une épaule, j'ai mal à un bassin, j'ai mon genou. » Fait que tu es tout le temps en train de traiter un peu quelqu'un sur le side dans des conditions qui sont pas correctes. Puis là, j'étais chaud raide. On finit la soirée, puis la blonde à Breton, elle fait « Ah, moi, j'ai comme mal à une côte. J'ai comme une côte qui est fêlée. Puis là, je vois le chiro, puis ça me fait rien, puis ça m'aide pas. » Puis je dis « Hey, le chiro, là, j'ai check bien ça. » là. Fait que je l'ai pogné, je l'ai levé, tac! Puis j'ai cassé sa côte. Ouais, fait que... ça, c'était après, j'ai vomi là, dans la côte du... Ouais. Mais t'étais-tu encore... Est-ce que tu faisais encore des traitements? Ouais, c'était mes débuts, ça, là. C'était en 3e année de formation. C'était après avoir eu le diplôme 3.9 de coteur, il était comme, on va aller traiter du monde à 3 heures du matin. Pendant mes années de formation, puis hey, man, j'ai pété une côte, puis on en parle encore. Aujourd'hui, on en rit, mais sur le coup, là, tu sais. Moi, j'ai fait tac, elle a pas passé, j'y ai cassé, là. Fait que, au début, j'ai dit, c'est replacé, non. C'était pas le relâchement dont je m'attendais. Tu avais fait quoi? Ben, rien. Quand tu casses une côte, tu fais rien. Exactement. Ouais. Fait que... On a une infirmière ici dans la place.
Guillaume, on t'a connu à OD+, en direct. Ça a été quelque chose qui t'a fait bien connaître. On va aller voir un extrait de toi à OD+. Ah ouais? Quel menteur! Il compte des histoires, il est en train de se mêler dans ses menteries. Philippe, très simple de l'oublier, tu commences à écouter ça à partir de la semaine 2. Il me restait tellement de gags sur Phil, j'en avais écrit plein. Mais en réalité, on sait très bien que t'as peur de te faire poignarder par Joanie la nuit. On appelle ça de la rancune, ce que Sandrick a développé pour toi. Ça aurait pu s'appeler 50 Shades of Joanie si on avait voulu cette émission-là. C'est le fun, je m'acharnais pas trop sur Joanie. Hein, Dans cet extrait-là, mais ça a changé beaucoup pour toi au D+, en direct. ouais, exactement. Et ça, là, si vous voulez la grande histoire de... tout ce que je dis, c'est des grandes histoires, anyway. La grande histoire de Guillaume Non, mais Pinot. il m'appelle pour l'audition de OD+, en direct. Puis, on sait pas trop c'est quoi. Puis, ils nous ont des extraits des OD avec Jimmy, là, puis Judith. Là, Jimmy, OK, des vieux OD. Il faut se préparer des jokes. Puis moi, je prends ça vraiment à cœur. Puis je me dis, hey, je vais faire de la TV, ça va être live. Je veux. Puis j'arrive, puis je suis en audition. Puis c'est Jay du Temple qui passe avant moi. Puis c'est moi qui passe après. Puis quand Jay passe, Julie Snyder est là pendant les auditions. Elle check, puis elle fait lui, je l'aime bien, tu sais. Fait qu'elle sort du bureau pour parler avec le monde. Puis moi, je tombe face à face avec Julie Snyder. Mais la journée d'avant, moi, j'étais en première partie de Phil Roy au 10-30 à Brossard. Et Phil, il me dit, j'ai donné des billets à Julie Snyder dans la salle, tu sais. Et si t'es bon, on va te remarquer. Puis là, je rentre, mais comme une tonne de briques. Je suis heureux. Fait que moi, le lendemain, je la croise dans ma tête. Là, je suis Louis-José Hood, assez chiqui. Là. Fait que je tombe devant, puis elle fait bonjour. Puis moi, je fais salut. Mais pas, je me présente pas. Je dis pas, je suis Guillaume Pinot. Je passe et j'ai su par après qu'elle aime pas ça comme rentrer en public puis se croiser plein. Fait qu'elle est arrivée 20 minutes en retard. Fait qu'elle m'a pas vu en première partie de Phil Roy. Fait qu'elle a aucune crise d'idée de chiqui. Moi, je rentre là fendant à l'audition. Elle sort parce que, justement, elle veut parler de Jay. Fait qu'elle a pas vu mon audition. Et Jay, animé, puis pas moi, visiblement. Mais t'avais passé l'audition pour même animer OD+. Oui, au D+, en fait, je l'ai fait, puis après ça, ils ont tellement aimé ça qu'ils m'ont dit « Hey, on te réauditionnerait pour animer. » Puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris Marina Bastarache, parce qu'elle, elle était très bonne, Marina, là. C'est devenu une bonne amie, mais elle avait un contrat de deux ans pour Célibataire et Nu. Puis ça, cette excellente émission, ça a duré un an, je comprends. C'est un succès. Ouais. Fait qu'ils ont dit, ta deuxième année de contrat, ça va être au D+. Puis quand elle a quitté après ça, ils m'ont repassé directement à l'audition d'animation. Puis on dit, il dit, en tant qu'animateur, tu ne pourras pas roaster, puis de même, il va falloir que tu passes la POC, puis plus un compteur, tu sais, qu'un passeur. Fait que là, ils m'ont dit, on aimerait ça t'avoir, mais 2 fois semaine. Fait que j'ai accepté. Puis c'est comme parfait, 2 fois semaine. J'allais en studio, je faisais mes shows, ça m'empêchait de rien faire. Puis c'était tellement une belle tribune, puis passer à V le dimanche soir après OD. Ça a boosté mon Instagram, ça a boosté mes salles. C'est là que tu as commencé Pin 2000, follow me, follow back. Sometimes. J'ai rajouté sometimes parce que je suis pas tout le monde, mais oui. Puis il y a encore beaucoup de monde qui vient de me voir en show à cause de ça. Puis ça fait déjà quand même 1 an que ça n'existe plus. C'est fou. Puis je sais qu'il y a des candidats que tu as beaucoup appréciés. Oui. Puis ils ont décidé de te faire un petit rose pour toi. Non! On va aller voir la vidéo. Enfin, j'ai la chance de rose Guillaume Pinot. Tant que je te juge, mon Chris. À chaque joke que tu essaies de faire qui sont pas bonnes, je vois ça. T'es flambe en œuvre. Hey, arrête, man, ça fait mal, va-t'en avec. Je l'ai récupéré il y a 1 semaine. J'ai perdu 1 mois et demi de moto. Première journée. Aucune réaction, mon chum. Aucune. Fait que là, tu dis que t'as une moto. Moi, je voulais juste m'en assurer parce que qu'est-ce que quelqu'un fait en premier quand il y a une moto? Il met une photo sur Instagram. Et voilà. Les autres, ils ont pas ri, moi te le dire tout de suite, là. Sais-tu à combien tu voulais sur l'autoroute? Tu vas être chaud, moi, à la fin de ce show-là. J'ai aucune idée, les gars. Fait 114, j'ai écrit, c'est en manque bien pareil. Tu t'appelles le risque d'être plus intéressant. J'ai finalement trouvé cette photo-là. Puis là, je me dis, c'est peut-être elle, sa moto, ça fait plus de sens. Puis après ça, je me suis demandé, hey, il y a combien de personnes cette journée-là qui se sont dit, hey, c'est Anne-Elisabeth Bossé puis son chum? Mais tu sais, ça, c'est un autre sujet, là. Faudrait en parler avec Véronique Cloutier puis son chum. En tout cas. Chris, avec un peu de chance, moi aussi, m'en faire sucer dans cette histoire-là, OK? Ils s'en vont dans leur char avec mon permis. En char, c'est pas grave. T'as un habitacle, un arbre. Hey, c'est long avant qu'il y ait une joke, tabarnak. Blablabla, avant le punch, c'est trop long. Là. Déjà que mes voisins m'ont filmé au début de l'été, là. M'ont filmé au début de l'été. Je sais pas qu'un peu timidé, je le ferais.
Chris, viens-tu Trois-Rivières? Je sais pas, les gars, checkez mon dossier, mon bike est flambant neuf, je l'ai échappé, ça m'a coûté 2000$. Ouais, 2000$. En tout cas, cette histoire-là, je vais te la laisser parce qu'avec du recul, en écoutant ton show au complet et en te stalkant sur Instagram, j'ai réalisé qu'au final, c'était vraiment pas être cool que tu voulais. Oh, j'ai été stalké. Guillaume Pinot. Hein? Pin 2000. Follow me à follow back. Pas fort, mon chum. 51 500 abonnés, puis en suit 1148. Maudit menteur. Ok, je pense. Non! Pourquoi il a dit ça? J'en ai une pas de paix pour toi, j'ai une joke. C'est. Tu sais quoi la différence, après avoir écouté ton show, tu sais quoi la différence entre ta moto et ta blonde? Il y en a pas, les deux sont bossés. Oh! J7! Pas pire, pas pire. Très fort, bravo. Ah, je les aime d'amour, ces deux-là, honnêtement. Tu sais, il y a du monde que j'ai vraiment ramassé là, de plein cœur en faisant et aucun regret. Puis ces deux-là, pour vrai, Adamo, si tu regardes avec le. J'ai peut-être ri une ou deux fois du fait qu'il avait bégayé, mais ça le rendait attachant. Puis je pense que Peach, je l'appelle Peach parce qu'on est de même, tu comprends? Mais Kat, je les pense pas du tout ramassé. Ben non, c'est ça, c'est deux que que j'ai beaucoup comme aimé. lié un peu, t'étais tout le temps comme. Tu faisais comme si t'étais la groupie un peu aussi. Mais c'est parce que, tu sais, veux pas, tu passes. C'est débile, nous autres, à OD+, on reçoit les émissions à l'avance. Moi, je les écoutais 3 fois. Je les écoutais une fois normale, une fois pas de son, juste pour voir les mimiques ou voir des affaires que je voyais peut-être. Parce que des fois, je faisais juste spotter. Ah, t'as-tu vu, elle en arrière, elle coupe des affaires puis elle a échappé tout à terre. Tu sais, j'essayais de remarquer des trucs que le monde voyait pas à télé. Puis il y avait un autre shot que je l'écoutais quasiment au ralenti en faisant des pauses pour faire des freeze frames sur des faces. Fait que, tu sais, c'est un peu, je les ai tellement observés que quand je les vois en vrai, je suis comme heureux de faire « Hey, sais-tu que ça fait 3 mois, moi, que je suis avec toi à chaque soir? » Fait que c'est pour ça que, ouais, je les aime bien. Même cette année, j'étais allé en Afrique du Sud, ils m'ont envoyé Ben oui, pour, c'est ça, t'es le seul comme qui est resté dans le clic un peu. Ouais, ben je pense que Marilyn Jonca aussi un peu. Oui. Mais, elle est assez pluguée. Ouais, ils m'ont envoyé là-bas, puis j'ai trippé. Puis cette année, ils sont tous venus le 28 février me voir en show c'est cool. à Montréal. Puis c'est ça, sont vraiment... C'est des bonnes personnes, tu sais. Des fois, parce que je tiens à le dire, là, tu sais, des fois, c'est sûr que dans le montage, je fais comme « Ah, l'intimidateur, ouais, c'est qui est... » Mais c'est tellement... C'est du vrai monde comme vous autres puis moi, tu sais. Mettez-vous 24 heures à la télé, ça se peut que t'en sortes une salace de temps en temps. Là, moi, je serais dégueulasse. Toi, c'est sûr. Bon rêve. Mais je peux pas faire de par ça puis ma shape aussi. Il y a 2 critères que je remplis pas. Non, qu'est-ce que tu dis là? Ben, Chris, sont toutes... Les auditions à l'aveugle puis tout. Des auditions, sont de dos. Sont de dos. Jeune ta personnalité. Serveur, Charles Lafortune Canine. Pas le même concept. T'as proposé un concept aussi à Radio-Can. De sketch. J'ai proposé un concept de sketch. Ouais, il se passe quoi avec ça? J'ai proposé un concept de sketch. Ouais, t'as déjà proposé une émission à sketch à Radio-Canada. Hein? Non? Ben, tu dois te tromper, là, parce que... Ah, c'était peut-être Gildor Roy, ça. Non, mais attends, ça doit être Yann Bilodeau qui t'a dit ça, là, puis on a dû le proposer. Mais c'est parce que... mais non, mais... Ouais, c'est parce que c'était dans les auditions de non, pas de temps à perdre, c'est toi, ça. Non, l'autre émission là, qui était excellente, là, Faites-moi rire, qui a duré une demi-seconde à la TV, le temps que tu clignes des yeux, puis c'était plus là. Ouais. Puis moi c'est parce que c'est ça le problème, quand ils me mettent trop en confiance, je deviens un peu cocky. Moi, ils m'ont dit « Hey, on l'aime, on veut le voir en audition, mais c'est comme une formalité, là, on tripe déjà dessus, on voit ce qu'il a fait à OD+. » Puis là, il fallait envoyer 3 concepts d'idées humoristiques pour leur show. Parce que les autres, c'est pas question qu'ils le brainstorm eux-mêmes. C'était nous qui arrivons en audition, qui nous donnaient nos idées, puis après ça, ils les gardent, puis c'est pas tout. Anyway, peu importe. Fait que. Puis. Ils prennent, puis à un moment donné, tu fais Chris, c'est le fun qui me joue aussi. Moi, j'étais arrivé là-bas, puis ils m'ont demandé de jouer un sketch, puis ils disaient, on veut pas de roast. Puis là, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis j'ai proposé un sketch qui est. Mais ça, t'as pas ça, là, le sketch. On va aller voir un extrait. Non, c'est pas vrai. Hey, c'était dégueulasse, mon sketch. Mais oui, fait que c'est ça. J'aimerais ça être capable de jouer à la TV, faire du cinéma, mais je suis conscient que moi, mon registre d'acteur, c'est très joyeux ou être complètement caliste, mais il n'y a pas d'émotion dans le milieu, tu comprends? Fait que j'étais dans un sketch, j'étais pas le plus funny. Là. Ben, on va aller voir justement, c'est peut-être pas cet extrait. C'est pas cet extrait-là, mais on va aller voir un extrait de toi dans un sketch que vous avez. Je veux savoir la suite de cette idée-là. Les gars, l'amour, c'est exactement comme les dards, OK? T'as raison, Guy. Merci. Pour vrai, comme les dards. Il y en a que toute leur vie, ils vont viser à côté, OK? Puis il y en a qui vont avoir direct le jackpot.
Comme toi, Mike, là, fait une couple d'années que tu es à côté du panneau, je te dirais. T'as aucune idée de quoi tu parles, man. Ah ouais, qui tu parles? Ok, c'est pas des enfants. Comment c'est ça? Hey, salut! Salut, Phil! Savais-tu que Mike, là, il vivait dans une maison avec son ex pis qu'ils ont déjà un enfant ensemble? Veux-tu vraiment t'embarquer là-dedans? Allô? Je pense qu'elle a pas fait. Le coq bloqueur. Oh my... Ouais, ça. Guillaume, le coq bloc. Ouais. Tu sais d'où que ça vient, ça? Ben, c'était à ma TV. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais c'est ça le projet qu'on avait soumis à Radio Cannes? J'espère que non. Non, on l'avait... Ouais, on avait commencé à écrire des épisodes, puis on était tous supposés d'avoir une personnalité, puis je pense qu'on tripait ces Invincibles, on s'était dit, on va refaire... Hey, man, t'as-tu vu mes cheveux, ma femme? Filmer dans dessous, encore une fois, un excellent concept. Mais oui, c'est à cause qu'on est allé à une tournée en Abitibi, puis il y avait une fille tellement trop saoule qui voulait coucher avec un des gars dans la tournée. Puis j'avais fait « Hey, t'es-tu capable de le nommer, le gars avec qui tu veux coucher? » Puis elle a fait « Ben, je m'en fous, là, juste coucher avec. » Puis j'ai fait « Mais c'est ça. » Puis il y a un de la gang qui, on s'en crisse, il était pas dans la vidéo, qui a fait « Est-ce que t'es un coq bloqueur? » Je dis « Ben non, elle s'est mis consciente, ta fille, OK? » Tu vois? Fait qu'aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait ça. Puis lui, il s'en veut probablement d'être sur la liste, tu comprends? Fait que c'est ça qui se passe. Mais ouais, fait que c'est de là que mon nom était venu. Ouais. Bref, c'est pas drôle ce bout-là. Mais... Non, mais c'est anecdote, puis on est là pour ça, pas de temps à perdre. Ouais. On va aller voir une vidéo. Il y a quelqu'un que tu fais ses premières parties, puis que tu as joué dans une série avec lui, qui avait un mot pour toi. La gang de pas de temps à perdre, c'est Patrick. On m'a demandé une petite anecdote. Là, j'étais à un tournoi de hockey de mon gars, mais je vais prendre 2 petites secondes pour vous dire que Guillaume est très, très, très nerveux. Je fais faire des sauts partout quand on est en tournée ensemble et tout ça, et je me suis toujours demandé ce qui le rendait nerveux comme ça. On n'a jamais approfondi, il m'a jamais parlé de ce qu'il ressentait, ce qui a été marqué par quelque chose dans sa vie. Fait que peut-être que c'est une question que tu pourrais lui poser. Mais pourquoi, Guillaume, tu fais le saut comme ça puis que t'es nerveux? C'est sûr que tu me ferais faire. On peut applaudir Patrick. Ouais. Pat Grou, là, un amour, ce gars-là. C'est... Il est comme... Je faisais de la radio avec lui. Là, tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça, là, il sait très bien en ce moment. Ils viennent juste de me jouer dans la tête parce que là, pendant les 25 prochaines minutes, je vais avoir la chienne que quelqu'un me fasse le saut. C'est ça qu'il faisait à l'émission, ces coups de cochon, là. On est assis, il dit « Pinot, viens ici, tu faut choisir. » Puis en arrière, il y a un gars qui se pointe avec une ballonne. Pow! Il m'appelle. J'ai fait tellement... Je sais pas, je suis tellement nerveux depuis toujours, c'est de même, je fais des sauts, ça n'a pas de bon sens. Puis Pat, depuis qu'il a découvert ça, il se met en petite boule dans la loge. Fait que je sors des toilettes en tournée, il fait « Ah! J'ai grand corps, les hosties de tabac! » Il m'a fait peur! Non, mais c'est juste ça qu'il fait. Puis il est petit, lui, là. Fait qu'il... Non, mais... C'est ça, il me l'a dit. Il se cache bien. Il dit « Mon truc, c'est de pas être à hauteur de la vue. » Fait que, tu sais, lui, en plus, qui est petit, c'est mon petit bonhomme, là, mon gars, là. J'en ai fait... Il y a un dans l'émission Coup de cochon à Z, vous regardez, il y a un montage de 1 minute de moi qui fait des sauts. C'est débile. Mais je me suis vengé de lui cette semaine au 4 juillet. Là, oui, je me suis fait insulter sur Internet. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait offrir des smoothies à Pat en début de show. Puis quand je suis arrivé à la fin du show, j'ai dit « Il était-tu bon ton smoothie? » Puis j'ai mâché tous les fruits et légumes du smoothie. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais il le mérite, ce style-là. Fait que, je sais pas d'où ça vient. Ma mère est ultra nerveuse, tu sais. Ma blonde, elle me dit « T'es fou. » Elle dit, tu sais qu'on vit dans la même maison, on est là. Mettons, je la vois arriver sur le balcon. Je l'entends, les marches du balcon font du bruit. Là, je me pointe dans le corridor, puis quand la porte ouvre, tu sais, toi aussi, t'es sur le nerf. Moi, c'est ça, je suis sur le nerf. Je fais des fois, qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement nerveux. Je le sais que Pat Grou n'arrivera pas, j'ai quand même peur qu'il soit là, pour vrai. Pat Grou! Non, tu vois, ça va marcher. Mais Pat, c'est sa voix aussi. Il y a vraiment une voix profonde, là, fait qu'il... Ouais, il m'a fait le saut. Ça n'a pas marché, mon affaire. Il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou sur le show. Parce que c'était, mettons comme ça, il y avait une caméra, tac, puis il faut qu'on soit debout, au confessionnal, on parle. Puis lui, il s'en venait caché en arrière, il me faisait faire le saut. Il me l'a fait faire 2 fois de suite. Fait qu'après ça, toute les 6 saison, mois, pendant la saison, j'étais au confessionnal. Puis à un moment donné, j'ai crié, puis il n'y avait rien.
J'ai juste entendu le plancher craquer. Je vais toi, quand même. Ah, s'il y a personne. Il y a personne. Puis les autres, ils trippent, ils font bon, on est rentré dans sa tête, c'est ça qu'on voulait, là. Ça arrivait-tu des fois que tu étais chez vous, puis tu disais, Câlisse, ça se peut qu'en ce moment, on soit en train de me préparer de quoi? Tu sais, quand des fois, il y avait une période, mais non, une longue période, que, il m'est rien arrivé. Ouais. T'es tout le temps sur le qui-vive un peu. Là. Mais chez nous, moins parce que j'avais pris une entente avec ma blonde, puis j'y fais assez confiance pour ça, pour dire, hey, pour vrai, t'embarques pas. Je veux pas rien dans la maison. Je veux pas non plus montrer notre maison à tout le monde. Puis fait que chez nous, t'as pas été à Phil Saint-Vite? Oui, mais j'étais pas chez nous, c'était Okay. dans la maison d'Étienne Boulay. Mais non, chez nous, j'étais relax, mais tout autour de ça. Tu sais, dès que je croisais Michel Desrochers ou Pepper, c'était sûr, je me disais, il y a peut-être quelque chose, ça va se passer. Tu sais, Pepper, il s'était fait écler là, à la soirée. Il pensait que c'était un coup de cochon. Oui, à Bois-Noir, c'est vrai. Ouais. Exactement. Fait que tu comprends, ils nous ont joué dans la tête vraiment. Hey, tu sais, moi, c'est pas passé encore, là, mais ça va passer après. Fait que ils m'ont fait à croire. Ils ont envoyé un de mes numéros en un Français qui l'a appris par cœur. Il l'a joué, il l'a filmé. Là, on a reçu un appel d'un gérant de la France disant « Il y a un de vos artistes qui a copié un de nos numéros ici. » Fait que là, moi, ils m'ont appelé au bureau de prod qui produit mon show, le groupe F9. Le grand boss, il me dit là, Guillaume, c'est un peu malaisant, mais on va devoir mettre fin à ton contrat parce que nous, on n'accepte pas ça, des plagiats. Je dis, mais quoi tu parles, là? Puis là, il me montre la vidéo. Hey, man, là. Moi, je pense que. Parce qu'au début, il me parle d'un gérant de la France. Je suis comme, hey, je m'en vais jouer en France. Moi, je me fais un build-up dans ma tête que je m'en vais en France. Puis finalement, il m'annonce que j'ai plagié. Puis il me montre le numéro du gars. Je dis, c'est mon numéro! Là, mais je pète un plomb, là. Fait que je te dis, ils ont trouvé des nouvelles façons. On a fait à croire à Pepper, nous autres, pendant 2 semaines. Il avait une audition pour le premier film, le premier rôle du film de Ricardo Trogi. Là. Il a perdu du poids, il a prit des cours de chant. Non, c'est. Mais il y a des moments où tu te fais dire que c'est des jokes. Il doit y avoir des moments où tu sais que tu es dans une affaire de sketch. Là. Fait que, mais tu penses pas, parce que reste que notre vie continue. Là. Moi, je fais mon show. Fait qu'il y a des affaires qui arrivaient, c'était vrai. Puis des fois, c'était faux, dans le fond, c'est ça. Non, mais tout, je veux dire, tout était faux, mais nous, on le savait pas. Là. Non, mais à un moment donné, je veux dire, après 6 mois, tu t'en doutes jamais. C'est ça, je veux dire. Ben, pour vrai, non, parce que. Le build-up, t'as tout le temps, c'est bon. Mais c'est parce que jamais. Tu sais, à un moment donné, il voulait enlever des roues après mon char, tu sais. Puis là, je sors, puis finalement, mon char est correct. Moi, je sais pas que. Je pars, puis j'entends cling, cling, cling. Ah, sinon, mon char, il est pété. Je sors, finalement, c'est juste des cannes de conserve attachées après mon char parce que. Ils n'ont pas réussi, parce que j'ai des lock nuts. Fait que là, ils ont fait « Ah, le prank marchera pas. » Ils ont fait ça, mais les autres, ils ont une vidéo de moi qui fait comme « Mais voyons, plus toute la face à Pepper qui est dessus. » Fait qu'on s'est fait des coups, mais non. Puis on était bon aussi à se faire comprendre. Parce que le but, tu veux tout le temps planter. Moi, Pepper, là, j'en ai fait un, mon gars. J'ai engagé une fille qui est allée y écrire sur Instagram en likant une photo d'il y a 6 mois. Fait que là, lui, il tombe follement amoureux d'elle, tu comprends? Ils vont sur une date. Puis là, sa date au cinéma, dans le preview, j'ai mis le premier stand-up de Pepper. Fait que là, mon gars, Pepper, il est comme « Oh my God, non, je me fais faire un coup de cochon, je suis désolé. » Et là, le numéro à Pepper finit, puis c'est moi à l'écran qui fait « Pepper. Ah, man, t'es naïf. Tu pensais-tu que t'avais une vraie date en plus? » La fille, elle s'en va! Ouais. Fait que c'est le fun aussi de créer des trucs de même. C'est ça, ça venait tout de toi. T'avais des idées. Chacun, on avait des idées pour se planter. Idées. Mais tu sais, Pepper, il m'a fait un pain sandwich dans ma loge. Là, mais en crise, je l'ai juste pas mangé. Tu comprends? Fait que, il y en avait que c'était plus tordu. Là. Moi, j'étais assez un mindfuck. Là, j'aime bien ça. Mais ouais. Il y a quelque chose que t'aimes beaucoup aussi, c'est Kijiji. Ça se peut-tu que t'aimes ça vendre sur Kijiji, mais tailler, négocier? Ouais. Tailler les gens qui négocient. Là, si tu as retrouvé le gars qui a acheté mes tapis de char, je te jure, il est pas content. C'est mon caméraman. OK, ouais, non. Ça se peut-tu que t'as déjà fait un coup à quelqu'un? Ouais. Tu l'as pas abonné à des affaires? Ouais, mais ouais, je sais exactement de quoi où tu t'en vas. Là. Moi, dans la fièvre des séries du hockey, là, je viens fou, puis j'ai pas de billet de saison au Canadien. Fait que dans le temps, parce que là, Kijiji, ils en vendent plus de billets de hockey. Mais avant, sur Kijiji, j'achetais tous mes billets là, puis j'ai écrit au gars, le gars vend 2 billets pour 500$, puis pour vrai, les billets sont 75$ du billet d'un bleu dernière rangée. Fait que je dis au gars, check, si ça t'intéresse, je t'offre 350$, réécris-moi.
si t'es intéressé. Si t'as pas d'intérêt, tu me réécris pas. Il me réécrit « Qu'est-ce que tu comprends pas dans 500$, esti de fif? » Là, je fais « Pourquoi tu me réécris? Je t'ai dit si ça t'intéresse. » Puis d'où t'as tiré mon orientation sur 350$. Je dis « Check bien, je t'offre 400, réécris-moi si ça te tente, monsieur l'homosexuel. » Genre, je sais pas que j'y ai dit. Et là, il m'écrit « Hey man, je peux te péter à la gueule si tu veux. » Puis là, j'ai dit « Ça dépend, quel prix tu demandes pour ça? » Et là, il me dit « Fuck you, nanana, je t'attends. » Et là, l'épais, il me donne. Je dis « Ben moi, je suis prête. Si, moi, je finis à 5 heures, j'irai me faire péter à la gueule chez vous si ça te tente. » Il me donne son adresse à Varennes. Fait que là, j'ai son nom, son email, son adresse. Hey, toute la soirée, là, moi, j'ai du temps libre, là. Je l'ai abonné à des sites, mon gars, gays, tous des sites de porn gay, des abonnements de trucs gratuits, des enlarge your penis, des hey man, tout ce que je pouvais avec son adresse. Hein. Ouais. Il t'a jamais répondu. Non, mais lui, il n'avait pas dû comprendre le lendemain. J'ai 152 emails, le monde veut mes billets, tu comprends? Non, ils veulent ta graine, mon gars. Mais, ouais. Il me reste quelques questions. Avez-vous encore du plaisir, tout le monde? Excusez, moi, je parle non-stop, j'aime ça. Mais c'est parfait. Moi, Guillaume, t'es genre l'invité parfait pour moi. Ah, t'es le fun, merci. Mais juste en bas de Gildor. Non, c'est pas vrai. T'as demandé ta blonde en direct de l'univers, mais en entrevue à TVA, t'as dit que c'était une erreur. Tu sais que t'as demandé ta blonde en direct de l'univers, là? Finis ta phrase. T'as demandé ta blonde en mariage. T'as demandé ta blonde. Oui, j'ai demandé ma... T'as demandé ta blonde en direct de l'univers, puis à TVA... Du mariage. Ah, c'est ça c'est le bon, faut que je dise. T'as demandé ta blonde en mariage en direct de l'univers. Oui. Et à TVA, t'as fait une entrevue avec Sam Breton, puis t'as dit que c'était une erreur. Pourquoi? Et c'est pas, je regrette aucunement le geste. J'étais en amour par-dessus la tête, c'était le bon moment, je le filais, je le savais. On s'en était même parlé, tu sais, puis ma copine, elle m'avait dit, moi, on est allé voir, on fait toujours des voyages ensemble, puis on est allé à Boston, au Fenway Park, puis il y a eu une demande en mariage sur l'écran géant, puis elle a fait « Oh my God », elle dit « Je sais que c'est quétaine, mais moi, c'est tellement mon rêve d'avoir une demande devant le monde. » J'ai comme fait « Ah, oublie pas ça. » Tac, je mets ça dans la boîte, puis après ça, le 28 octobre 2017, elle fait En direct de l'univers, vu par 1 million de personnes. Je me dis « Ça va-tu être devant assez de monde, tu penses? » Fait que, rendu à la fin du show, Ingrid Saint-Pierre, elle joue notre tune au piano, qui est Would It Be Nice des Beach Boys, puis comme c'est trop beau. Puis je le savais, là, j'avais averti France Baudouin, j'ai dit si je le file, je vais le faire, j'ai acheté la bague déjà. OK, c'était pas sûr que c'était pas sûr parce que je voulais pas voler le spot non plus, puis au début, il voulait que je le fasse dans le bloc 1. J'ai dit hey, y'a-tu de quoi pour te chier une émission, mon gars, là? Vraiment? Elle si après ça, elle a le cœur qui va y débattre, ou si comme elle a dit non, 15 de show de marde! Ouais, non, mais tu comprends. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle dise oui, mais je me disais, je vais voir aussi peut-être que, tu sais, je sais pas non plus toutes les surprises qu'il va avoir en direct. Ouais, c'est de quoi qu'elle chamboule ou que, tu sais... fait que j'ai attendu, puis rendu à la fin, je voyais que le moment était bon, là, puis... nous, on s'était toujours dit que j'allais la demander en mariage en dessous du gros œuf à Saint-Hyacinthe, c'est à 20, là, quand tu passes, on niaise avec ça, mais... Fait que je le disais au début de ma demande, j'ai fait « Hey, j'aurais dû le faire en dessous du gros œuf, mais je me suis dit... » Fait qu'elle, elle savait qu'est-ce qui s'en venait avant tout le monde. Fait qu'elle a fait « Oh non! Oh non! » Puis là, je savais que c'était pas un nom de « je veux pas », mais non, si, je peux pas croire que tu fais ça. Puis j'ai demandé en mariage, puis c'est juste qu'après ça... j'étais plus Guillaume Pinault, là. J'étais plus l'humoriste, j'étais le gars qui l'a demandé en mariage à la TV. Fait que pendant 1 an et demi, toutes les demandes d'entrevue puis tout ça, c'était « T'as demandé ta blonde en mariage à la TV, parle-nous de ça. » Il y a un show qui sort aussi, là, tu sais, que je travaille là-dessus depuis 4 ans. Là. Mais fait que c'est ça que j'ai vraiment regretté. Puis partout. Puis tu sais, même, je pensais pas qu'une demande en mariage pouvait susciter de la haine sur Internet, là. Okay. Le monde, si ça se fait dans l'intimité, puis ben vous nous inviterez à votre divorce d'abord si vous faites ça live, puis des assises d'affaires, puis pas. Puis ce qui est fucked up, là, c'est que c'est du monde du milieu, là, que, j'arrête pas de baver, mais c'est du monde du milieu, là, tu sais, du monde à la radio, du monde que commentait ça, hein? Ouais, qui ont dit des affaires là même, j'étais comme, voyons donc, comment t'as pu tourner ça négativement? Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec le recul, je le ferais dans un stade de baseball où il n'y a pas un esti de chat qui nous connaît. Je parle personne français. Le sait exactement. Mais
non, je regrette pas la demande du tout. Puis c'est un beau moment. Puis, tu sais, on l'a en DVD, nous autres, parce que, tu sais, c'est tellement, en direct de l'univers, qui, selon moi, après Pas de temps à perdre, la plus belle émission au Québec. C'est vrai, non, mais... Ouais. Eux autres sont live, là. C'est juste pour ça, tu sais. C'est juste parce qu'ils sont live. Ouais, exact. Fait que tu regrettes pas, au final. Non, je regrette. Je regrette seulement d'avoir fait ça à la télé, puis que ça... Mais il n'y a pas le manque... C'est vrai que ça allait peut-être aussi... Tu sais, avec le recul, maintenant, ça fait 2 ans quand même de ça, là, on est fiancés, on est heureux, puis on parle de la date, by the way, là, on peut se le dire entre nous autres, mais c'est ça qui gosse aussi. C'est quand la date, quand est-ce que ça va se passer? On le dira pas, tu sais. Nous, on se prépare là-dedans, on y va à notre rythme, parce que les deux, on est super occupés, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est la seule affaire. Je pensais aussi, tu sais... Il était 12 ans en couple avec on va dire une civile, là, tu sais, quelqu'un qui était pas dans le 7 jours, puis une moldue. Ouais, exactement, une moldue. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est de faire... Tout le monde, qu'est-ce que ça fait de sortir? Mais c'est une fille, puis je l'aime, là, c'est pas... quand on est à la maison, là, c'est pas la fille de la télé, là, c'est la fille dans le salon, couettée en jogging, là, tu sais. La même fille, on est des humains, après tout, là, fait que c'est juste ça qui me gossait. Puis je suis tanné parce qu'à chaque tapis rouge, t'as tout le temps le monde du 7 jours. Puis, la date... Puis ils font, on sait que c'est une joke, mais on vous le demande pareil, la date, parce qu'on sait que vous ne voulez pas répondre. Puis je suis comme, à cette heure, je suis juste faire, ma blonde est vraiment meilleure que moi. Moi, là, ma face, elle ment pas. Là, fait que je suis, Puis je me retourne, puis j'ai de moins en moins d'entrevues de tapis rouge. Aussi, ouais. On va aller voir, tu as une belle complicité avec ta blonde, on va aller voir une photo. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques l'inside. Oh my God! Ça, c'est au début, parce que quand on est allé à Disney, on avait loadé les films Les Boys 1, 2 et 3. Des classiques. Des classiques. Hey, le 3, il est mauvais en tabarnane. Hein? Hey, le 3... Non, le 4 est moins bon. Le 4, je me suis pas rendu. Au 3, j'ai arrêté. Le 3 est bon, là. C'est la brasserie des champions. Non, le 3, ils l'ont échappé, là. Le 1 et le 2, c'est bon. Oui, il est correct, mais c'est pas... En ordre du 1, 2, 3. 2, 1, 3. Exactement. Fait que... il est quand même dans le top 3. Ouais, exact. Ça, c'est vrai. Mais oui, fait qu'on a écouté ça, puis on s'est mis à rire, puis on tripait là, sur des quotes, puis tout. Fait qu'on s'est mis à s'envoyer des... Ça voulait dire quoi, cette quote-là? Ben, c'était pas des quotes, c'est juste qu'on s'envoyait des photos. Hey, pour vrai, cette discussion, il faudrait la retrouver, mais il y avait... D'ailleurs, t'as envoyé ça... Ah non, c'est sur notre Instagram. Ouais, c'est sur Instagram, ouais. Mais, ah oui, c'est ça, parce qu'elle a mis une photo de notre téléphone. Je viens de comprendre. Mais bref, on s'est juste laissé s'envoyer ça, puis on n'arrêtait pas. Puis elle avait une petite application qui transformait les trucs. Fait qu'elle l'a mis en cœur, puis vraiment, on a eu plein de plaisir à s'envoyer du monde des boys. Moi, j'ai grande préférence pour envoyer Méo. Beaucoup de photos de Pierre Lebeau. De Pierre Lebeau, ouais, bel homme. Ouais, hein? Bel homme, puis... Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, Julien... Julien, c'est parce que Julien, il a été repentant dans le deuxième, hein? Oui, ben T'sais, oui. Ils ont arraché son logo des boys. Ça, c'est drôle, hein, qu'il l'arrache. Il déchire tout seul. Ouais, il était mal imprimé avec le fer passé. Mais, ouais. On l'aime, puis on le voit un peu moins souvent, hein, l'acteur qui fait Julien. Fait qu'on s'est attaché à lui, nous autres. Pas dans ce look-là. Là. Ouais. On l'a revu une couple de fois. J'ai vu dans des pubs, mais... il a joué dans la série avec ta blonde. Ouais. Les Pays d'en haut. Ah, j'écoute pas Les Pays d'en haut, je m'excuse. Non, t'écoutes pas ce qu'elle fait. Non, mais j'écoute ce qu'elle fait, mais Les Pays d'en haut, j'ai jamais embarqué. OK, mais il faisait jambe de bois. Ah, OK. Ah, ben on le salue, Julien. Ça s'appelle pas Julien, là. Julien, on salue Julien. Quelque chose de René, son nom. Non. Mais Julien, on va dire Julien. C'est pas René? Personne ici, c'est son nom, là. Rock La Fortune. Rock La Fortune. Merci, Rock. Rock René La Fortune. Je veux ton nom, Rock. Mais, ouais, OK. Guillaume, il me reste un segment. Yes! Hey, désolé, on t'arrête de vous tuer, vous autres, là. Je sais qu'on est mercredi, mais vous avez encore un peu de jus, tout le monde, bien sûr. Il me reste un segment en rafale. Tu participes à beaucoup de podcasts. J'aimerais ça que rapidement, on remette en lumière des anecdotes. Tu n'es peut-être pas allé plus en profondeur. Au podcast Les Bons Dimanches, tu as dit que tu pensais avoir inventé l'expression « vendredi ». Ouais! C'est vrai, ça. Ça, c'était en 2008, quand Luc vivait chez nous. Puis j'ai fait... on était le vendredi, puis on s'était popé une bouteille de vin. Puis j'ai dit « Colin, c'est vendredi. » Puis Luc a fait « Attends, là. Il y a de l'argent à faire avec ça. » J'ai fait « Ah oui, hein? Hey, ça serait un bon concept publicitaire. » Puis après googler, on s'est rendu compte que j'avais pas inventé le mot vendredi. Mais sur le coup, je me disais, on va être millionnaire avec la SAC. Nous autres, on vient d'inventer un concept, pas de bon sens. Ça va être placardé dans les fenêtres à grandeur. Vendredi, venez acheter votre vin le vendredi. Hey, mais...
C'est comme jeudi, là, c'est une très mauvaise idée. On est... Oh non, mercredi, Chris, ça se fait pas. Au podcast 3 bières, tu dis que tu t'attaches à des objets, genre tes Kleenex. Ouais, j'ai laissé durcir dans le... Non, c'est pas vrai, mais c'est juste que... non, c'est vraiment niaiseux. Puis tu vois, cette semaine encore, j'ai repensé au podcast où j'avais dit ça parce que, mettons, moi, je pars des fois parce que j'ai un gros nez, il coule tout le temps. Fait que je me mets tout le temps 2-3 Kleenex dans mes poches, je me mouche, mais vu que je les ai pris dans la boîte à la maison, je suis pas capable de pas les jeter à la maison. Pour qu'ils reviennent avec leur gang. Pour qu'ils soient avec leur gang de la boîte, tu comprends? L'autre fois, parce que ma poubelle de char était vraiment trop pleine, je l'ai vidée au SO dans la poubelle du SO, puis j'étais comme mal de ne pas y ramener à la maison, cette boîte. Parce que je vide ma poubelle de char dans la maison. Je sais pas pourquoi, c'est comme... C'est fucked up. Je sais que ça n'a aucun bon sens, mais je m'attache à ces Kleenex-là. Je veux qu'ils aient une belle vie ensemble. Ils ont été emboîtés ensemble, ils vont mourir ensemble. Notre futur évêque. Il m'en reste 2. Au hashtag podcast, tu dis que t'aimes ça, les drag queens. T'as même déjà gaspillé 400$ pour une photo. Ouais, ben là, elle a dit de même, c'est un peu vague, là. J'aime les drag queens. Là. Non, mais il y a l'émission RuPaul Drag Race là, qui joue sur Netflix. Puis au début, ma blonde a commencé à écouter ça. Elle dit c'est malade, tout le monde m'en parle. Je dis hey, moi, là, les gars qui se déguisent en filles. 2 secondes après, je dis oh my god, son maquillage est malade pour vrai. Fait que j'étais vraiment impressionné. Puis j'ai écouté toutes les saisons de RuPaul, le All-Star puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit hey, on va checker sur Internet. Je vois qu'ils viennent en septembre, une journée avant ma fête, à l'Olympia de Montréal. Puis les billets sont 400$ pour le meet and greet. Je peux les rencontrer. Je suis comme oh my god, oui! Fait que j'ai acheté 2 billets, un à moi, un à ma blonde. On est allé la rencontrer avant. Mais là, c'est débile, là. C'est des rock stars, eux autres, là. L'Olympia, il est plein, les autres sont là, sont maquillés. Puis moi, quand je suis arrivé, j'avais un chandail mauve, puis il y en a une, elle m'a dit « T'es vraiment cute ». J'ai comme « Oh, c'est un gars qui me... » Mais j'étais content. Aquaria qui avait gagné la saison All-Star en plus. Fait que j'avais bien... Une belle dépense, 400$. Ouais, mais tu te dis, j'allais voir le Canadien perdre ou voir une couple de gars déguisés en filles danser. Bravo, ouais. T'es sûr d'être un win-win. Ouais. C'est un win-win. Ouais. Guillaume, il y a une chose que je tenais vraiment de parler. Oui. Il y a une chose qui t'a mis sur la map un peu, sur le web en tout cas. Ouais. Il y a un podcast que tu as participé. Ah non. Tu sais de lequel que je te parle? Le premier podcast que j'ai fait de ma vie. C'était Sous-écoute? Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de Sous-écoute par applaudissement de Mike Ward. Guillaume avait arrêté 1 an et demi de boire. C'est pas... Ah là là, oui, vas-y. L'épisode dure 1 an et demi. Moi, j'ai fait un montage de 1 minute et demie. On va aller voir un extrait. Attends. Je vais expliquer avant, là. Je l'ai jamais réécouté, ce podcast-là, parce que j'en avais peur, honnêtement. C'est le seul podcast de tous ceux que j'ai fait que j'ai jamais repartagé sur ma page de peur que ma mère voie ça. Moi, j'ai arrêté de boire pendant 1 an et demi parce que j'avais arrêté en même temps que mon ex. Puis quand on s'est séparés, j'ai fait si moi, j'en ai pas de problème, fait que je peux recommencer. Mais visiblement, ce soir-là, tu vas voir que j'avais un assez de problème là, parce que j'ai pas bu pendant 1 an et demi. Puis j'ai dit à Mike, je vais boire avec toi, je recommence à soir. Sauf que Mike Ward, il tourne 2 émissions comme toi. Dans la soirée. Fait que la première émission, il boit normalement. La deuxième émission, il boit, même chose, des vodka Coke Diet, mais il prend un vodka Coke Diet, un Coke Diet. Un vodka Coke Diet, un Coke Diet. Mais moi, je le sais pas. Fait que toutes les fois qu'il se commande un vodka Coke Diet, le serveur, il sait que c'est son deuxième, puis il va mettre juste du Coke. Fait que je fais, moi avec. Mais moi, c'est des vrais, là. Fait que lui, quand il en a bu 4, moi, j'en ai bu 8, tu comprends? Fait que ça va sûrement donner, là... Je voulais qu'on revive ça ensemble une fois pour toutes. Peux-tu faire une parenthèse pour souligner le fait qu'en 1 an et demi, à part sa date de l'autre fois, c'est la 2e fois que Guillaume est chaud. J'essaie de te suivre, Mike. Depuis le début, tu te rends pas compte, j'essaie de te suivre, puis là, j'aille le mal dans ta barnaque. Moi, qu'est-ce qui est drôle en plus? Ma mère, j'ai pas recommencé à boire, elle, là. J'espère qu'elle écoute rien. Je suis chaud tête. Amène un rum and vodka. J'aille le mal, là, si j'aille le mal. Hey, je suis chaud tête, ok? Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il est weird? Hey, je suis chaud tête. As-tu texté l'autre pour que je... J'en ai 2, là, tu sais. Tabarnak que t'as de la chaud, là. Ça paraissait pas trop, mais ton... Hey, je l'ai vu combien? Hey, y a-tu quelqu'un qui compte ça? Pis, mais non, mais arrête tes soupidos. Hey, je travaille demain à 9h. Le voyez-vous? Je suis chaud tête. Hey, tabarnak! Hey, je suis chaud tête. Hey, toi, Ouais, mais moi aussi, Je vais là. me maintenir debout. Je me demande juste à quel moment on va arrêter d'écouter. Hey, je pense que je suis call off demain. Hey, je suis chaud tête. Ok. Ça n'a pas de crise Chris, de le bon bon sens. gars qu'il y avait. On peut-tu avoir un autre drink, tu penses? Oui. Ah! Moi, je fais... Ah! Michel, es-tu là? Là, c'est le moment triste. Là, parce que je suis chaud tête, OK? Chris, je suis chaud tête, Mike, je vais le dire. Mike, moi, là, moi, yeah! Yeah! La lime, ça sert à rien. Tu sais, il y a du monde qui arrête de boire longtemps, pis après, ils boivent, pis tu sais, Chris, il tolère pas l'alcool, pas toi. Hey, non, hey, je suis plus là. Hey, je suis chaud. Hey, man, ce tabouret-là est vraiment plus utile qu'on pense. Je sais pas si... Ah, man. Je pense que j'étais chaud tête. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça, c'est la chose dont on m'a le plus parlé. Plus qu'en direct de l'univers. Honnêtement, là, le monde, là, quand ça s'est arrivé, parce que Mike, il faut que tu saches que ses fans sont fous. Des hardcore fans. Vraiment. Moi, si t'étais là au ZooFest, là, le monde m'arrêtait dans la rue. Puis il me demandait, on peut-tu prendre une photo? Ou parce que, tu sais, je dis, je suis chaud tête, mais Michel, t'es-tu là de même? J'ai dû le dire 25 fois dans la soirée. Parce que Michel, c'était le boss de la boîte, c'est le gérant à Mike, mais c'était aussi le boss de la boîte où j'étais dans ce temps-là. Fait que je voulais juste toujours m'assurer si c'était correct. Je disais, Michel, t'es-tu là? Puis t'es comme, oui, Guillaume, c'est bon. T'as rien dit de grave, là. Mais, oh my God. Fait que le monde m'arrêtait dans la rue pour prendre des photos de même. Fait que, tu sais, il y a plein de monde qui m'écrivait, t'es-tu là, Michel? J'ai eu. Beaucoup, puis tu sais, là, dans mon show, en ce moment, je raconte le numéro où quand je dis que j'ai arrêté de boire, tu sais. Puis le monde, ils font comme « Ah, sinon, au début, là, quand j'ai commencé la tournée, le monde était comme « Mike Ward! » Oui, mais là, j'ai arrêté de boire. Puis tu sais, pour vrai, comme j'ai bu un demi-verre de gin, mais je bois tellement plus maintenant parce que, pas juste à cause de ça, mais je me suis rendu compte, honnêtement, que ça me fait pas tant que ça. Le lendemain, je file pas bien. On vieillit. On vieillit, mais aussi la digestion, hein, on sait pas, mais l'ostéopathie m'a appris ça aussi, que c'est... Fait que le moins d'alcool possible, mais c'était un beau rappel là, de voir que je m'en allais là avec des casquettes à palette droite, puis tout était correct, là, il n'y avait pas de trouble. Ouais. Mais c'est un épisode emblématique de Sous-Écoute. Là. Ouais, ils m'ont réinvité après ça à l'épisode Blackout, parce que j'ai dit dans l'épisode... Hey, je travaille demain, moi, là. Ouais, t'étais encore ostéopathe. J'étais ostéopathe à ce moment-là, puis je travaillais à 9h le lendemain matin, puis je suis pas rentré, là. Parce que l'histoire le dit pas, c'est que moi, je me suis consolé un moment donné parce qu'on m'a montré un bout de l'épisode. Parce que j'ai vraiment refusé de l'écouter. Puis le bout qu'on m'a montré, j'étais comme, Tousignan est plus chaud que moi, tu sais. Mais il était sous aussi. Les trois, vous étiez sous. Mais Tousignan, il avait bu 9 pintes de bière en 1h30. C'est juste qu'il il disait pas tout le temps, je suis chaud tête. Non, il était comme même, il parlait pas. C'est ça aussi, là. Il était juste coma à côté de toi. Mais l'autre histoire de ça, c'est que, tu sais, le podcast, je pense qu'il dure 2h26. Ouais. Mais nous, on a tourné 4 heures. Ouais, c'est ça, ça a continué. Parce que quand ça a arrêté, là, ce qu'il s'est dit là. Moi, dès qu'ils m'ont dit, les caméras tournent plus. Hey, telle personne, c'est un tas de merde, hein? Et là, je me suis mis à chier sur du monde, là, pas de bon sens. Fait que je suis content que ça soit jamais ramassé en ondes. On a l'extrait. Mais... ouais, d'un iPhone, là. Mais, j'étais dans le fond de la salle. Ouais, c'est que ce soir-là, ça a duré. Puis quand ça a terminé, après 4 heures, là, parce que je dis l'affaire du tabouret, mais quand je me suis levé, là, être chaud assis et être chaud debout, c'est deux affaires. Là, j'ai fait « Wow! » Et là, il y a une marche, je suis parti en courant en haut. J'ai été malade dans la salle de bain au bordel, dans la loge des artistes. Mais Tousignan, lui, là, s'est levé du tabouret. Paf! Il est tombé dans la première table en avant. Là. C'était d'une tristesse incroyable. Puis Mike est resté assis là depuis tout ce temps-là. Mike était comme « Va prendre mon char! » Tu sais, il était à jeun, là, tu sais. Mais ouais. Guillaume, quelques années ont passé. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment tu trouvais ton moment à pas de temps à perdre? J'ai adoré ça. Sérieux, vous êtes magnifiques. Merci d'être là.
Bravo pour où c'est rendu, Marc-Antoine. Je suis vraiment content d'avoir reçu mon ami Guillaume. T'écouter parler, je l'aurais fait pendant des heures, mais là, j'ai une envie de pisser tellement incroyable qu'il faut mettre fin à ce podcast-là. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à Guillaume toi. Pinault, tout le monde! Merci, mon chum. Vraiment le Content, tu vas plus être t'étais débile. Merci à vous. Guillaume Pinault! À la fin. Guillaume Pinault! Rétro! Merci.